Psychodélique donc a encore subi les foudres du fou allié. Le fou allié aurait subi donc les foudres aussi, a subi donc les foudres aussi. Je mets plus de conditionnel maintenant, je mets voilà, du présent absolument partout. Les attaques du fou allié et de Psychodélique fusent dans tous les sens. Ça y est, les deux ont communiqué sur l'affaire. Des plaintes ont été déposées. Fou allié 2. Oh, c'est très bien, fou allié 2. Et du coup, des plaintes ont été déposées, etc. Des accusations sont faites et on va regarder un petit peu tout ça, se tenir au courant de l'affaire. Moi, je vais vous dire un peu ce qu'il en est aussi, je vais vous révéler la réalité sur certaines choses. Voilà, je vais vous expliquer aussi certaines choses, je vais essayer de vous dire ce que je sais. Voilà. Après, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, des fois je sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'est-ce que moi je vis, qu'est-ce que je sais moi. Voilà, si c'est moi, donc je sais que c'est moi, donc c'est vrai. Si ça vient des autres, alors après c'est libre d'interprétation. C'est un sac de nœuds, effectivement. C'est un sac de nœuds qui n'est pas très utile et qui malheureusement va amener à plus de déboires monétaires et autres que de solutions, me semble-t-il, pour Internet, etc. Après, peut-être que avec un peu de chance, je sais pas, ça amènera un peu plus de calme, mais je crois pas en fait. Je pense que ça va juste donner envie à chacun de se dire ah ouais, je peux attaquer en justice, moi aussi, je veux le baiser et tout. On est sur une tangente qui pue, voilà, on peut dire que ça pue. Et malheureusement, on va découvrir, alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Se dire oui, mais ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler de cette histoire. Bah moi en fait, il n'y a pas longtemps, Fouali m'a contacté en fait en privé et voilà, je pense que je supprime son visage sur une des vidéos parce qu'on avait forcément parlé de lui. La vidéo partie 1 sur le Foualier avec le procès de Psychodélique, donc de la mise en demeure, c'est-à-dire ce qui est public et analysable parce qu'il en avait parlé et parce que Psychodélique aussi l'avait lu, nous permettait d'analyser certains mécontents, me semble-t-il, de tout ça. Il pensait peut-être porter plainte contre moi. En fait, je suis cité forcément dans la plainte, me semble-t-il. Alors, cité ne veut pas dire qu'il y a une plainte contre la personne citée dans une plainte, c'est, voilà, que s'est-il passé dans la scène, yeux clos, il a marché sur la main de celui qui s'est pris un coup de couteau, du coup, voilà, par exemple, ça peut être ça, yeux clos, il a commenté le coup de couteau, voilà, ça peut être tout n'importe quoi, voilà, on est dans ce genre-là, quoi, donc je suis cité, me semble-t-il, normal. Derrière, après, est-ce qu'il y a une attaque contre moi? Non, il n'y a aucune plainte contre moi. Alors, au tout début, on pensait qu'il y avait une plainte, maintenant, on sait qu'il n'y en a pas. Moi, j'ai supposé, après, la personne me dit que non, donc Fouali me dit que non, mais moi, au début, je présupposais d'une sorte de petite intimidation, dans le sens de, voilà, il va y avoir une plainte, mais si t'enlèves mon visage, en gros, peut-être que, voilà... Moi, je l'ai pris comme ça, forcément, c'est logique. Donc du coup, s'en est suivi de grandes discussions avec le fou allié pour essayer de comprendre un peu la situation. Et vous allez voir, en gros, on va rejoindre justement cette temporalité qu'on va voir en vidéo avec le fou allié, où il réagit après, du coup, je crois, notre contact. Mais en gros, dans l'idée, je trouvais ça étonnant, voilà. Et je trouve étonnant, malheureusement, qu'ils se sentent... En fait, ce qui est bête, c'est qu'avec, en plus, avec quelqu'un comme moi qui suis pas du coup psychodélique, c'est-à-dire je suis pas concerné par les plaintes, je suis pas concerné par les attaques, etc. Il peut me demander un truc, voilà, j'aurais tendance à accéder à une demande, qu'importe, voilà, je m'en fous un petit peu. Par contre, à l'inverse, ça m'embête beaucoup quand on évoque l'idée d'une plainte. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que forcément, bon, étant forcément très sous pression, le fou allié, on va dire que, voilà. Quand ça vient de lui, je vais dire que on va dire que j'accepte le truc, mais c'est quand même pas ouf, quoi. Passons. Mais je continue à discuter avec lui. Coucou psychodélique, qu'est-ce qui se passe? Bah t'es pas au courant je pense, mais il y a une affaire, sombre affaire qui concerne un monsieur qui s'appelle Psyo, je crois, un truc comme ça, je sais pas si tu connais, et avec un certain fou allié, voilà, et là on va évoquer tout ça. Et alors du coup voilà, moi forcément j'étais au courant de ça, et s'ensuit une vidéo du fou allié, parce qu'on n'entendait plus parler de cette affaire, qui va parler de psychodélique, parce que du coup reviennent les attaques. Alors moi le fou allié m'a expliqué que non, il n'y aurait pas eu de tentative de suicide, ou en tout cas il n'y aurait pas eu de tentative de suicide due au fou allié, et on va parler un peu de tout ça, des accusations qui auraient été faites par psychodélique, des accusations qui ont été faites, ou qui auraient été faites aussi par le fou allié, et inversi versa, machin et tout, c'est un gros bordel. Et on va se remettre dedans, c'est parti. Installez-vous, prenez beaucoup de popcorn, vous pouvez prendre du café là je pense, hein, ça va faire la soirée, un petit café isotherme et tout. On va y aller tout doucement et ensuite on ira sur les wokistes islamophiles face aux zététiciens islamophobes, bien entendu. Ah oui, j'en ai entendu parler vite fait. Bah pareil, c'est un drama qu'il faut suivre de loin, psychodélique. Mais je pense que toi c'est des trucs qui t'intéressent pas, ce genre d'histoire. Après si tu veux venir en parler, après t'as un commentaire à faire, tu pourras. Mais je veux dire là, dans l'idée, c'est vrai que c'est pas une priorité absolue. On peut se le dire. Et je me suis même dit d'ailleurs que ça te concernait pas, donc je t'ai pas contacté aujourd'hui. J'étais trop occupé, je me suis dit, oh, c'est une histoire qui le saoule. Donc voilà. Donc du coup, si on il risque rien. Alors moi c'est ce qu'on m'a dit, j'en ai discuté avec des gens aussi pour faire un petit point sur les plaintes.
On m'a dit en gros, bah là le dossier on va voir s'il est accepté, mais s'il est accepté, bon bah est-ce qu'il y a un risque, c'est pas forcément sûr quoi. Après, tout ce qui est jurisprudence, c'est plutôt sur des cas très très graves, etc. On n'est pas sur un cas psychodélique malheureusement. Donc après on peut considérer que psychodélique, moralement, tatati, tatata, ligne éditoriale et tout, il est problématique. Même moi là par exemple, si on veut parler de la ligne actuelle, il suit une ligne qui ressemble un peu plus à F the News, dis que c'est faux. Et je te ferai mentir. Et, et du coup, forcément, bon, bah, il y en a qui vont dire, ouais, Psycho, il se droitise et tout, il est raciste. Bah, c'est une ligne qui marche, les copains. Hein. Moi, je vous le dis, hein, c'est comme ça. Après, moi, j'y arrive pas. Mais eux, ils y arrivent, bon, ils le font, que voulez-vous. Mais je pense qu'il changera de ligne si jamais ça doit se faire. On va se dire la vérité. Regardez, pas du ring. Pas du ring, il dérive. Alors, là, ça se trouve, si pas du ring demain, il devient la ligne de buzz des newsers et que les autres, ils s'effondrent, Psychodélique est capable de prendre la ligne de pas du ring. Je vous le garantis. Dis-moi le contraire, Psycho, tiens. J'aimerais bien savoir ce que t'en penses de ça. En vrai, si pas du ring demain, il faisait 100 000 vues par ses reacts. Imaginons, un Psycho, imagine. Est-ce que tu dirais... Ah, peut-être que je vais aller dans ce sens-là, du coup. Je sais pas, moi je me pose la question. Ça, c'est une vraie question, c'est ce que je disais cet après-midi. Certains m'ont dit non, c'est pas vrai et tout. Moi, j'ai dit, ah, je pense que si, en vrai, il irait vers ce qui fonctionnerait dans sa ligne. Je pense. Personnellement, c'est mon avis. Après, ah, ça se trouve, j'ai tort. Hein. Mais moi, je pense ça. Après, passons. Donc, le fou allié décide de reparler de psychodélique, chose qui était donc devenue très rare, et on relance une pièce dans la machine. C'est parti. Écoutons tout d'abord le fou allié. Ah, tac, ah. Parlez-moi, c'est un enfer. Et moi, au bout d'un moment, bah... je parle pas, mais au bout d'un moment, j'aimerais bien aussi donner ma version des faits, aussi me défendre. Le problème est que Paduring fait de la fake news et brasse du vent. Bah, Psycho, en gros, Psycho, arrête, t'as inventé le format, quoi. Non, Psycho, non, je peux pas accepter ça. Psycho, t'as inventé le format. Non, Psycho, là, t'es trop obligé de venir parler, sinon, là. Non, t'as inventé un format, là, t'assumes, là, t'es le papa de Paduring, hein. Là, les gauchistes, ils ont dit, on veut un psychodélique de gauche, et là, il est en train de vraiment faire comme toi, gros. Là, le coup de Pierre Orca, là, il a fait du psychodélique, genre. Ah tiens, j'ai trouvé un truc sur psychodélique, qu'est-ce que j'ai? Ah, bah, il sort, voilà. Il sort une phrase sortie du contexte. Ouais, bon, ok, je suis d'accord avec toi. Mais, il y a une ressemblance, je veux dire, il y a une gémellité assez forte. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, peut-être que je me trompe, hein, faut me le débunker, quoi. Mais là, franchement, là, tu peux pas nier ta paternité, quoi. C'est compliqué, je suis sûr que t'as fait un gosse dans un placard, faut le dire, la psychodélique. Va falloir déclarer les enfants. Hein. Je suis désolé. Sa version des faits, pas de problème. Donc, le problème de sa version des faits, c'est les mensonges et c'est les diffamations à mon encontre permanentes. Vraiment permanentes. Ah mais laissez-les, les filles de 14 ans, en plus... Ah non, vous êtes des débiles, sérieusement, les gens. Il avait 22 ans. Il avait 22 ans, en plus. Je veux dire... Voilà, il se fait draguer par une meuf en boîte et il la dégage. C'est bon, arrêtez vos conneries, hein. C'est pas parce qu'il dit oui, elle était bonne. Bah oui, peut-être qu'il l'a trouvée bonne à ce moment-là, mais ça veut pas dire qu'il l'a serré du coup. Enfin là-dessus, vous êtes déjà... Voilà quoi. Moi j'aimerais bien que ça s'arrête, c'est une évidence. J'aimerais bien arrêter d'en parler, moi aussi. Mais en fait, là encore, dans le live que Psychodélique a fait... Alors ça, c'est un truc que j'ai eu comme discussion avec lui, parce que je lui disais qu'il surréagissait, il a été très vexé que je lui dise ça. Mais en vrai, c'est vrai, quoi. C'est-à-dire, effectivement, il ne devrait pas réagir, il devrait juste porter plainte, en fait. XD. Tiens, voilà. Il devrait juste porter plainte, en fait, tu vois. C'est vrai qu'il devrait peut-être éviter de remuer, on va dire, la situation médiatique pour éviter d'avoir les remous, du coup, conséquentiels de, justement, cette agitation. Et ça, c'est quelque chose qu'il a beaucoup de mal. En fait, le problème, c'est que l'agitation crée, du coup, la discorde. Donc, voilà, ça, c'est un problème d'alimentation, quoi. D'ailleurs, on remarque qu'il a copié mon cadre que j'ai enlevé. C'est-à-dire que j'ai arrêté de mettre un cadre de partout parce que ça fait dégueulasse, c'est trop lourd. Donc du coup, j'en mets qu'un petit pour le petit écho. Aujourd'hui, il a tenu des propos, mais vraiment, mais à mon encontre, qui sont hallucinants, qui sont fondamentalement faux. Ah, t'as le droit d'aimer aucun protagoniste de l'affaire, bien sûr. Mais là, je vous demande pas de choisir un camp ou un autre. Hein. Je me fiche de... Là, c'est pas le but. Hein. C'est vraiment pas le but. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est choisir le camp de l'Azioclodie. Car si vous êtes là, c'est que vous aimez Zioclo. Et vous pouvez mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et l'Azioclodie. Et ainsi, peut-être, faire de Zioclo un réel youtubeur qui arrive à vivre de sa chaîne. Et d'ailleurs, si vous voulez faire vivre aussi de sa chaîne, vous pouvez le soutenir par une menu donation, par exemple par Tipeee, TP Stream. Et sinon, si jamais vous voulez vous acheter un jeu parce que vous êtes dans une période, vous dites oh Tekken 8 ça m'intéresse, ou oh, je sais pas quel jeu, machin et tout, vous pouvez passer par mon lien Instant Gaming. Oui, c'est du marché gris. Oula mon dieu, je sais pas, on m'a engueulé tout à l'heure, donc ok. C'est du marché gris. Et alors, c'est moins cher, donc voilà, moi je touche 3%, c'est pas grand chose 3%. Mais si on est acheté un méga collector et tout, bah profites-en, voilà. C'est tout. Oui, c'est le marché gris. Bon, bah j'aurai ma vidéo de debunk. Tant pis, désolé, je m'excuserai platement et je ferai du casino après. Et après, j'arrêterai une fois que je serai riche. Voilà. On est en train de réfléchir, on se pose des questions. Qu'on ne peut pas rajouter dans le dossier ce soir judiciaire parce que le dossier il est déposé au procureur dans la soirée. Alors ça, c'est vrai. Ça, de ce que j'ai cru voir,
Voilà, je veux dire, de ce que j'ai cru voir, comme ça on reste dans l'hypothétique supposé, voilà. De ce que j'ai cru voir, effectivement, il a donc fait un rajout, un complément dans cette plainte, et avec un témoignage, effectivement, qui dit que Psychodélique mentirait, etc. Alors le défaut, parce que j'ai eu ça, le seul défaut dans ce complément de plainte, me semble-t-il, c'est que du coup, ça vient d'une amie, on va dire, du Discord, semblerait-il, de Foilier. Donc pour moi, c'est des témoignages qui me paraissent, personnellement, là c'est très personnel, biaisé. Ça veut pas dire que c'est pas vrai, ça veut juste dire que, bon bah, je veux dire, moi si demain je fais un témoignage pour Psychodélique, on peut considérer qu'il est biaisé, ce serait tout à fait naturel. Bon bah voilà, c'est tout, c'est tout, c'est la seule remarque que je fais. Enfin la plainte, en l'occurrence. Mais voilà, il y a un moment donné, je suis obligé aussi de rappeler, pour les gens qui me regardent, parce qu'on me demande des comptes à chaque fois. J'ai reçu la tasse et une image si... Ah, quelqu'un a une signée par le Seigneur Dieu. Oui, j'ai signé aussi l'image, bien entendu. Ah, Gabriel, je suis content. Tu l'as entière. Du coup, elle est vivante. Ça fait plaisir. Donc, la plupart des tasses sont arrivées vivantes. Ça fait plaisir. Sifano va la recevoir aussi. Bref, la plupart vont recevoir. Et du coup, effectivement, il y avait une petite... Voilà, une signature avec une carte de Soul Design, hein. Les designs sont toujours de Soul. Soul est la designeuse officielle de la chaîne. Elle a un Twitter d'ailleurs qui s'appelle Soul Design peut-être. Et effectivement... voilà, merci à elle, et on verra pour la suite, mais en tous les cas, elle restera, en tous les cas, la designeuse officielle de la suite. C'était des choses, et je suis fatigué. Donc salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi, donc chez vous sur la chaîne secondaire, Bonjour. parce que récent, où moi effectivement j'ai parlé de lui. Moi je ne réponds je ne fais que lui répondre. C'est qu'en fait il fait des vidéos. Non, alors là c'est pareil, pour Psycho il peut pas dire je fais que répondre, comme toi tu peux pas dire ça, c'est en gros, vous savez que si vous répondez, vous réalimentez la tornade, donc vous brassez du vent. C'est ça quoi. Je veux dire, à un moment donné, chacun appuie sur le ventilateur, brrr, voilà, puis ça fait de la poussière et tout le monde est content. Nous on commente, on fait ah regardez il y a de la poussière. Et voilà, c'est tout quoi. Malheureusement. Par contre, ça va finir au judiciaire et là ça va coûter cher. La vidéo de Psycho est intéressante aussi. Les deux sont intéressantes parce qu'en gros chacun expose ses points de vue là-dessus et je pense que malheureusement la justice va trancher et ça va être. Je pense que les gens vont être déçus. À mon avis, parce que la justice, ça fait pas forcément ce qu'on attend, donc je pense que les gens vont être déçus. Salut Ben. Vidéo et je réponds à ces mensonges et il dit je veux qu'il arrête de parler de moi, mais stop Thio, c'est à toi d'arrêter en fait, parce que là tu redis plein de mensonges et je suis... Steph, pour l'instant, je ne peux pas te dire s'il reste des tâches, je préfère être sûr que tout soit bien envoyé, vérifier que personne n'en réclame, que j'aurais oublié, je sais pas, c'est possible, voilà, parce qu'avec le temps, des fois, on peut zapper quelques personnes, voilà, sur 50 personnes, tu vois. Donc je suis pas sûr de dire qu'il y en aura encore. Par contre, il y aura peut-être pas une deuxième édition des mêmes, parce que sinon c'est plus collector, il y aura une nouvelle édition, peut-être. Et s'il m'en reste 2-3, ce sera des collectors, donc on verra. Mais peut-être peut-être qu'on les gardera à la maison du coup, parce qu'il faut en avoir 2-3 quoi. Je suis obligé de répondre aux gens qui me regardent pour dire en fait sur quoi tu as encore menti. Donc il y a eu un live qui a duré 3 heures dont je n'étais pas le sujet, mais malgré tout il a encore beaucoup parlé de moi. Ça me désole de vous parler de ça, j'en ai marre, j'aimerais juste passer à autre chose, je suis fatigué, mais... Bah voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires, Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que tout ça va servir d'élément en principe à la justice. Et le but, normalement, quand tu vas en justice, normalement, selon moi, hein, c'est que tu n'exposes pas tes preuves tout de suite pour éviter d'avoir à donner à ton ennemi, voilà, à ton ennemi public, tu vois, que tu veux détruire, des éléments de défense, en fait. Parce que le fait d'exposer déjà les éléments que tu vas pouvoir reprocher, si jamais tu veux les reprocher, tu dis, voilà, tout ça, je le reproche à monsieur, et puis voilà, c'est comme ça que je construis mon raisonnement par rapport à comment je veux le défoncer. Et bah si tu donnes déjà ça, tu donnes l'axe de défense. C'est un peu comme Psycho par exemple, là où il est malin, c'est qu'il dit, voilà ce qu'il dit, moi j'ai rien fait, mais il en dit pas plus. Du coup on sait pas quel axe de défense il va prendre Psycho, à part dire, bah moi je ne fais que commenter, voilà, il y a des trucs qui sont de l'ordre du vague, mais qui, malgré tout, en tous les cas sont pas assez peut-être, voilà. Alors après on peut dire, il s'enfonce peut-être en commentant, effectivement, mais comme... On peut dire pareil pour toi, mais sans le vouloir, hein, c'est pas, là c'est involontaire pour vous deux, quoi. C'est-à-dire que tous les deux vous vous enfoncez forcément du fait de vous exprimer. Sur une affaire judiciaire, par exemple, les juges détestent, hein, quand il y a des gens qui attaquent, ou qui se font attaquer, des gens qui communiquent énormément. Et ils détestent d'ailleurs les avocats médiatiques. C'est pas pour rien, parce que voilà. Moi par exemple, de ce que je sais, sans trop en dire, alors, autant je connais pas la carrière de Divisio parfaitement, autant on a regardé par exemple, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup entendu dire que l'avocat de Foilier serait un très bon avocat, j'avais vu ça dans les commentaires. Alors moi j'ai la chance d'avoir des amis qui soient, etc., collatiers, et il y a des logiciels d'avocats, vous savez, qui sont pour les avocats, tu payes 100 balles par mois, tu vois, c'est le truc d'avocat quoi, et tu peux regarder en fait les carrières de tout à chacun. Et moi j'ai pu voir la carrière, je peux pas trop vous en dire, je peux juste vous dire... C'est pas non plus... voilà, on n'est pas sur Dupond-Moretti, quoi. C'est ce qui est logique en même temps, si c'était Dupond-Moretti.
il serait garde des Sceaux. Voilà. Donc voilà. Mais c'est normal. Après, les avocats en moyenne sont normaux. Hein. Tout le monde n'est pas un cador et encore heureux. Et Divisio, c'est encore différent parce que lui, voilà, il a un cabinet avec plusieurs personnes et tout. Et il n'est pas forcément si mauvais non plus. Hein. Il n'a pas non plus perdu beaucoup de profits par rapport à ce qu'il a fait et tout. Donc c'est assez particulier. Et c'est pour ça qu'on peut pas d'ailleurs juger. Parce que souvent les gens jugent Divisio par rapport à ses incointances politiques et ses choix, on va dire, de défense de certaines personnes. Et aussi le fait qu'il ait demandé à des personnes lambda, on va dire, qui travaillent dans les services publics, de se retrouver à porter plainte pour 300 et quelques euros, je crois, une connerie comme ça. Donc ça aurait été vu comme un truc un peu problématique. Après, moi, je sais pas si c'est problématique, c'est ce que disent donc les médias. Mais du coup, au-delà de ça, je crois qu'en tant qu'avocat, il fait le taf quand même. Donc après, ça dépend. Est-ce que les procédures comme ça au tribunal de commerce, par exemple, avec Delavier, ou bah du coup psychodélique, et ensuite celle qui va être avec Foualier, du coup, va arriver à terme. Là, ça va être la question qu'on va se poser, et on va observer tout ça. Mais on peut pas savoir comme ça, et c'est difficile de préjuger pour les deux, parce que là, c'est un dossier assez particulier, mais la médiatisation risque de déplaire. Sérieux, c'est incompréhensible en tout cas, si t'es condamné pour des propos tenus par des gens que tu connais pas, c'est dont je doute. Oui, moi aussi je doute. Bah, tu as un doute, mais en fait, c'est la quantité de propos produits consécutifs. C'est qui le meilleur avocat? Bah, en vrai, si on veut être un petit peu objectif, je pense quand même que Divisio, il a de la bouteille. Malgré tout. Ça veut pas dire que c'est le meilleur, mais il a de la bouteille, et au vu de l'expérience, dans l'idée, pour l'instant, peut-être que Divisio est quand même plus expérimenté sur voilà, la variété de dossiers, même si lui, il est spécialisé plutôt dans le droit de tout ce qui est médical, etc. Donc c'est quand même très différent. Peut-être que ce sera un collègue à lui, j'en sais rien, moi je sais pas comment ça se passe, mais je crois que c'est lui qui s'occupe du dossier, donc je sais pas. Là-dessus, je peux pas vous dire. Là-dessus, c'est compliqué de dire, si, c'est le médical chez Schmettet. C'est pour ça que le problème, il est peut-être là. Après... ça veut pas dire qu'il serait pas compétent, voilà, parce que bon, il a beaucoup fait de trucs sur la liberté d'expression et tout, dans le sens du Covid, etc. Donc j'imagine qu'il connaît quand même ses dossiers et qu'il a des collègues à son cabinet qui lui permettent de construire un truc suffisamment solide. Peut-être qu'il sera très nul, qu'il va s'effondrer face à Maître Iceberg, que c'est lui qui va l'écraser, je sais pas. Là-dessus, on peut pas juger. Et je les connais pas suffisamment en tous les cas. Enfin, je connais pas Maître Iceberg pour commencer. Et Divisio, je le connais un petit peu, mais pas suffisamment pour pouvoir juger comme ça sur pièce. À tes vidéos, et donc là j'ai de nouveau depuis ce live je ne sais combien de messages insultants sur la chaîne YouTube. Divisio, on peut pas lui taper dessus, enfin on peut pas lui reprocher le fait qu'il ait réussi, que s'il a réussi c'est qu'il a sûrement quand même certaines compétences qu'on peut pas... Moi j'ai déjà discuté avec Divisio, il est loin d'être con, malgré le côté un peu tollé qu'il aime bien faire, il est beaucoup plus pondéré en privé, c'est justement quelqu'un qui aime bien faire des esclandres et tout, mais qui est quand même beaucoup plus, beaucoup plus rationnel que ce que vous pouvez imaginer. Par contre, quand il défend quelqu'un, il le défend, donc il est obligé de tenir un certain type de discours. Et moi, comme je vous avais déjà dit une fois, c'est Divisio. En off, c'est pas exactement le même, parce que justement, de son métier d'avocat, il peut pas faire tout n'importe quoi, et il doit dire des choses qui vont dans le sens de ses clients, alors qu'à l'inverse, peut-être qu'il pense pas exactement ça tout le temps. Et c'est plutôt intéressant, mais par contre, c'est déstabilisant, parce que vous vous dites, oui, en public, tu tiens tel type de parole. Par contre, en off, du coup, c'est un peu différent. Et en même temps, il est tenu par les couilles, parce que ses clients, forcément, quoi, c'est eux qui payent. Donc, il peut pas dire, ah ouais, ils ont tort, ils disent n'importe quoi. Et puis, peut-être que des fois, il est d'accord avec eux, mais qu'il est capable de faire la part des choses à certains moments. Je sais pas. Là-dessus, je veux pas lui faire un procès d'intention. YouTube à modérer, c'est ça, en fait, c'est la quantité. C'est le fait qu'on te dise qu'à chaque fois que tu fais des vidéos, je reçois des messages insultants et des messages de menaces. Je les ai montrés. Je vais pas vous les remontrer je crois que je les ai pas préparés. Mais quand on me dit, il faut lui faire une Samuel Paty ou une Naël, voilà. Je suis allé voir un petit peu les commentaires sous les 6 vidéos que Psyo a fait sur moi pour pouvoir compléter le dossier de commentaires consécutifs à 6 vidéos. 650 menaces ou insultes. 650 non, pas sur 6 vidéos, pardon, sur 12 vidéos. 650 sur 12 vidéos. Que je retrouve ensuite après dans ma vie personnelle, pas que sur internet, et partout après sur mes vidéos YouTube et sous les siennes. C'est fatigant. Ça en sera de même pour lui, vu le saut de merde que tu te prends de la part de sa communauté. Donc lui, il l'instrumentalise sa communauté. Moi, je l'instrumentalise pas, je la véhicule pas. Donc moi, j'instrumentalise ma communauté. Donc Psyo, il vient d'écrire merci à ceux qui m'ont envoyé le screen, je le garde de côté. En fait, quand Psyo dit que j'instrumentalise ma communauté, c'est parce que j'avais demandé à ma communauté s'ils pouvaient se charger des captures d'écran, des propos et des timecodes dans les vidéos de Psyo, ou Psyo m'attaque. C'est juste ça que j'ai demandé. Et lui, il dit que j'instrumentalise ma communauté, que je la militarise. Mais vraisemblablement, ta communauté t'envoie des screens aussi. Donc je comprends pas, il y a un double standard, Psyo. La tienne aussi fait ça. Et c'est un problème, du coup. Puisque vraisemblablement tu dis que moi je la militarise, toi aussi tu fais ça, parce que t'appelles à... C'est vrai que Psycho reçoit aussi des messages, mais il va le dire, c'est pour ça que je dis rien pour l'instant, parce qu'il va souligner justement qu'il a eu une menace de coup de couteau. Et tout à l'heure, justement, on va voir Psycho aussi qui en parle. Donc oui, malheureusement, les menaces, elles sont des deux côtés, ça là-dessus, c'est pas... Oui, il découvre Internet. Alors j'en ai parlé avec le Foualier de ça, en lui disant, voilà, Internet, c'est comme ça. Et lui, il m'avait répondu, pourquoi vous avez accepté que ça devienne ça? Et moi, j'ai rigolé, forcément, et j'ai dit, parce que c'est Internet, et que tant mieux que ce soit encore comme ça, dans le sens où... Alors non,
pas tant mieux que les gens puissent faire des menaces, machin et tout, librement, mais tant mieux qu'on garde encore cet espace, on va dire, qui n'est pas totalement aseptisé, contrôlé, etc. Parce que c'est un espace de liberté d'expression, en grande partie. Et que moi, pour moi personnellement, et ça reste la même chose, j'y tiens en fait à ça. Et je peux pas accepter qu'on me dise demain on va aseptiser les plateformes et on va considérer qu'on doit museler les gens. Non, je peux pas. Par contre, effectivement, mais non, mais je rigole tout le temps, moi. Mais c'est surtout que j'entends, tu vois, que les insultes soient déstabilisantes, que des gens qui menacent, etc. C'est déstabilisant, surtout que lui, ça vient carrément donc à la vie privée, même psycho, ça a été jusqu'à chez lui finalement. Mais je considère, moi, qu'il faut pas en faire des montagnes, qu'il faut pas forcément en parler tout le temps, qu'il faut être capable de garder du recul là-dessus, ne pas donner de l'intérêt, des fois, à ceux qui essaient de vous agresser. C'est-à-dire que, quand je vous ai expliqué, du coup, l'histoire du swatting, que j'ai donc pas vécu directement, mais indirectement par le biais de la porte cassée de mon ancien appartement, j'en ai pas fait état tout de suite. J'ai attendu très longtemps avant d'en parler sur le live. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas donner d'intérêt à la personne qui a fait ça, parce que je considère que c'est un tocard, et que c'était un tocard d'ailleurs, mais de facto... justement pour éviter de donner de l'intérêt à la personne, parce que autant il y a des gens dans un drama, tu te dis ouais je veux bien répondre, parce que ils sont souvent un petit peu au-dessus, machin, donc c'est rigolo d'y aller, tu vois, de dire allez, on va voir si on peut le titiller, on va voir comment il réagit. Mais à l'inverse, des gens qui n'ont pas trop d'intérêt à mes yeux, ou que je considère ne pas mettre en avant, etc., non, je vais pas en parler, quoi, genre, on va essayer de t'oublier justement, on va essayer de te mettre de côté, et l'intérêt de te mettre de côté, c'est de t'ignorer, et quand t'es ignoré, t'as le seum en fait, donc tant mieux, salut à toi Kalem, salut à tous, installez-vous. Donc voilà, effectivement, moi j'aurais... me semble-t-il, préférer ne plus parler d'une affaire comme ça, par exemple. C'est une affaire qui prend trop d'ampleur. Ta communauté pour faire une veille sur mes réseaux. J'ai l'impression qu'il cherche juste du pognon et surtout de la lumière. Il cherche énormément, une égocentrie incroyable. Il veut qu'on l'admire, quoi. Mais si je cherchais de la lumière ou une égocentrie, j'aurais des façons de faire sur internet, hein, des façons... Faux. Alors là, tous les deux là. Là, je vous reprends tous les deux là. Psychodélique et le Foilier, je sais que tu m'écoutes Psychodélique pendant que tu joues sûrement à Remnant. Putain, j'ai pas joué sur le PC, je vais jouer tout seul à Remnant. Bref. Mais alors du coup, on est tous là pour la lumière en partie. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. C'est pas on est venu chercher la lumière par hasard, quoi. C'est... On savait que YouTube, il y avait une plateforme, on sait qu'il y a une exposition, on cherche de l'exposition. Foualier dit lui-même que si il avait perdu sa chaîne, Foualier n'existerait plus, et que si ça n'existe plus, il pourrait plus faire passer son message. Donc oui, la lumière est nécessaire pour pouvoir faire passer ton message, donc oui, tu as besoin de la lumière. Et Psychodélique, c'est pareil. Lui, il a envie de se marrer et de faire un peu d'argent avec ça, et c'est son entreprise, donc c'est son métier. Donc effectivement, la lumière est nécessaire, et surtout dans un métier comme ça, où on se montre. Donc effectivement, on vient chercher notre ego face à notre caméra, pour pouvoir le redistribuer un peu à tout le monde. C'est normal, faut pas se mentir à soi-même. Les gars, hein, arrêtez de faire genre, non, moi je suis humble, je ne veux pas de lumière. Si, vous êtes sous les projecteurs et vous venez les chercher, c'est normal. Pour te faire facile pour buzzer. Non, je ne cherche pas la lumière, non, je suis pas du tout quelqu'un d'égocentrique. Alors punaise. On l'est tous, surtout nous youtubeurs, on l'est tous. Non, j'accepte pas ça. Non, on est tous avec des gros égos, très gros égos comme nos grosses chevilles. Non, t'inquiète. On va pas se mentir là, faut arrêter. Hein. Punaise, je suis absolument pas quelqu'un d'égocentrique, c'est moins compliqué. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi m'attaquer sur ce genre de choses? C'est idiot, tu sais que les plaintes arrivent en plus, Pio. Pourquoi tu continues à faire ça? Pourquoi jusqu'au bout tu vas essayer de me pousser? Tu sais que les plaintes arrivent, pourquoi tu dis que je suis égocentrique? Tu sais que les plaintes arrivent. Là par contre, ça, par exemple, ça c'est une surréaction. D'ailleurs, ça n'a aucun rapport avec les plaintes, tu vas pas porter plainte parce qu'il a dit que t'étais égocentrique, je sais pas. Ça par exemple, c'est une réaction que je ne comprends pas. Mais après, je comprends pourquoi il réagit, mais genre... C'est là où on voit qui. Par contre, en vrai, faut aller de toi à moi. T'es bon en drama, mais vraiment, enfin, je dis ça pas méchamment en plus. Genre, t'es bon en drama, mais pas dans un sens négatif, c'est-à-dire que tu réagis, machin, c'est... En vrai, en React, plutôt doué. On va pas se mentir, plutôt doué. Attendez, la suite. Pousser à bout, de me pousser à la faute. Je comprends pas. Ah moi je préfère Booba, bien sûr. Même si j'ai mouillé quand j'ai vu Booba. Au lieu de se faire interner et soigner, il préfère harceler les gens. C'est ça aussi. Il a un problème mental, il sait qu'il a été en psy, qu'il est soumis à la dépression depuis de nombreuses années, mais il reste sur internet. Donc vous voyez, le problème, c'est que je reste sur internet, c'est pas que je suis harcelé. Étant donné que j'ai fait une dépression plus jeune, et que j'ai... Ah en fait, non, c'est problématique que tu sois harcelé, mais là où il a pas tort, d'une certaine manière, là-dessus je peux le comprendre, c'est que internet étant suffisamment toxique et problématique, il est vrai que quand tu vas pas bien avec internet, il vaut mieux prendre du recul. Moi j'ai eu des périodes où c'était compliqué, je me mets en retrait. Voilà, des fois je fais même moins de vidéos et tout, alors ça me coûte beaucoup, parce que niveau financier, c'est pas forcément simple, mais voilà, même en ce moment, par exemple, je fais des montages, machin et tout, j'essaie de bosser un petit peu différemment, ça me permet pas de produire autant de vidéos, donc là, les finances, c'est compliqué, tu vois, genre le mois prochain, peut-être être SDF, donc à un moment donné, c'est pas facile, donc on peut pas. Je refais du coup un syndrome dépressif très important, mais heureusement ça s'est pas transformé en dépression chronique, même si malheureusement j'ai toujours perdu le sommeil et l'appétit au mois de juin. C'est moi le problème. Je devrais pas être sur internet. C'est pas le fait qu'il me traite d'égocentrique. Oui, mais là-dessus,
Bon bref, je vais me répéter, mais voilà. Je pense que oui, c'est pas faux. C'est pas le fait qu'ils disent que je cherche que la lumière. Mais c'est pour plein de gens, hein. C'est pas que pour toi, Foualier. C'est une majorité des gens qui sont sur internet et qui restent alors qu'ils vont très très mal, quoi. C'est une mauvaise idée, quoi. Le problème, c'est moi. Il continue d'aller au turbin alors que ça le consomme de l'intérieur. Alors qu'il devrait juste. Comme les alcooliques anonymes. Hein. Donc vous voyez, là, il reconnaît quand même que je souffre, d'accord? Parce qu'après, il va dire qu'en fait, c'est faux, que j'invente. C'est très incohérent. Donc là, il reconnaît bien qu'effectivement, que c'est pas facile pour moi. Il faudrait juste l'interdire des réseaux sociaux, comme les alcooliques anonymes, on leur interdit. Interdire des réseaux sociaux, faut pas abuser non plus. Pour leur bien, en fait, pour leur propre santé. C'est pour ma santé qu'on m'interdire les réseaux sociaux. Je pense qu'il faudrait empêcher les gens d'être insultants sur les réseaux sociaux. C'est surtout ça. Ouais, mais c'est pas possible ça. Ça, c'est pas possible en fait. Ça va être impossible. Donc, surtout Twitter et tout. Donc là, compliqué. Hein. Là, c'est un peu une utopie volontaire, mais qui ne marchera jamais, quoi. Faut se dire la vérité. Déjà qu'on a des moments où on va mieux. Et ensuite, à l'écrit, je donne le change. Très souvent, évidemment qu'on donne le change. Quand quelqu'un nous demande si ça va, on répond ça va. Et tu peux pas arriver au tribunal en disant regardez, il a répondu ça va sur le téléphone. Donc c'est la preuve que. Donc en fait, je comprends pas. En fait, il nie les troubles que le harcèlement provoque. Il nie ça. Et du coup, évidemment, cet extrait, on le montrera au tribunal parce qu'il y aura mon dossier psychiatrique et puis il y aura le contenu, une partie de mes consultations qui expliqueront en fait ce qui m'arrive, pourquoi ce qui m'arrive dans ma vie personnelle, dans ma vie privée à cause de ces vidéos. Parce que des personnes agissent dans ma vie personnelle en son nom. Ils utilisent son nom pour me harceler dans ma vie personnelle. Bon, et ben il verra. Ouais, mais est-ce qu'il est responsable de débiles? C'est ça le problème, c'est est-ce qu'on est responsable de débiles qui prétendent agir au nom de psychos? On leur a pas demandé d'agir, enfin... Tu vois, il n'y a pas de commanditaire, quoi. S'il y avait un commanditaire, à la limite, je dirais pas non. Mais là, je sais pas. Là, par exemple, au niveau de la loi, je pense qu'on peut pas forcément... je sais pas. Ça me paraît un peu facile comme raccourci. Dans ce cas, on pourrait condamner tout le monde en tant qu'influenceur, quoi. Enfin, dès qu'il y a un trouille, voilà, quoi. Mais c'est quand même triste qu'il ne me croit pas, en fait, qu'il me fasse passer pour un menteur par rapport à ça. Mais il y a mal que quand ça l'arrange. Voilà, j'ai mal que quand ça m'arrange. Quelle horreur. Démonter le narratif des fachos. C'est parti. Là, on va avoir le communiqué donc de Psychodélique au moment où, voilà, en fait, Fouadier fait un thread qui va faire 1 million de vues, en gros, qui va faire beaucoup de bruit, et Psychodélique va le commenter. Le problème, je me demandais d'où venait la récente vague d'insultes et de harcèlement que j'ai subi en mail, MP et tweet. Il a reçu des vagues de harcèlement en mail et en MP, c'est absolument scandaleux. En tweet, par contre, j'ai pas vu grand chose. Des dizaines de personnes que j'ai dû bloquer pour avoir un peu de tranquillité. Fish and Chips, c'est son nouveau surnom qu'il me donne. Voilà, ça l'amuse. Hein. Fait un thread pour démontrer. Ça, j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris la ref. Parce qu'il a un flegme anglais. J'ai pas compris. S'il y en a un qui a la ref, je suis preneur, les gars. Démonter le narratif des fachos en postant des statistiques qu'il ne comprend pas lui-même. Vous verrez que je n'ai jamais utilisé le mot facho, pourtant il le met entre guillemets, comme si c'était une citation. Mais il va aller expliquer ça au tribunal, bah oui, tu m'étonnes. Et dans l'addendum, il met, dans le fil de discussion, une info cruciale, il a répété à plusieurs reprises à qui voulait l'entendre qu'en cas de harcèlement ou de préjudice en résultant, il était prêt à supprimer ses vidéos. Dans le souci de bien-être mental des personnes concernées. C'est vrai, j'ai déjà fait pour Mr. Fred. Par conséquent, j'invite le Foualier à supprimer toutes ces vidéos à mon sujet car ça me préoccupe énormément sur le plan moral et psychologique, blablabla. Bon, et ben je l'ai fait, elles sont plus sur ma chaîne ces vidéos. Je l'ai fait. Il dit, ne me mentionne plus, ne parle plus de moi, machin, en disant que le problème vient de montrer. Donc ça c'est vrai. Par contre, c'est vrai que le Foualier, malgré tout, on peut pas lui retirer ça, c'est que si tu lui dis, voilà, une vidéo me gêne, il a, après, sauf si je me trompe, et dans ce cas-là, on peut me dire si je me trompe, mais là, en principe, enlever toutes les vidéos. Pas laisser les vidéos en mode, je vais te niquer. Là-dessus, on peut lui reconnaître ça. Thread, évidemment, que du coup, il sous-entend qu'il veut que je supprime le thread, donc je l'ai supprimé. Et derrière, il a osé tweeter ça. Il a osé tweeter, c'est un professionnel du malaise et de l'attaque, après il supprime, il va te dire que ça n'a jamais existé, pour me faire passer pour un faux cul. Mais c'est honteux en fait. Alors le Lapin du Futur, je le remercie parce que le Lapin du Futur a du coup supprimé son tweet où il disait comment ça se fait qu'il a supprimé son thread, le Foualier, et Pio avait répondu ça. C'est un professionnel du malaise et de l'attaque, après il supprime, il va te dire que ça n'a jamais existé. Bah oui, mais en fait tu me l'as demandé, et moi je t'ai cru quand tu m'as dit que c'était dur pour toi, je t'ai cru, et comme t'es père de deux gamines, parce que t'en parles souvent de tes filles, bah j'ai flippé pour toi en fait, donc j'ai supprimé. Mais en vrai c'était dur pour lui, hein. Ça, on peut pas dire que c'était pas dur pour lui, hein. Je pense qu'il était vraiment abattu un temps. Après, c'est les guerres. Après, je sais pas de quoi on parle là quand il dit qu'il. Parce que là, je sais pas dans quel contexte il a dit, oui, il a supprimé, il dit que ça n'a jamais existé, je sais pas. Ça se trouve, on parle d'autre chose, je sais pas. Et tu me fais passer pour un lâche derrière. En live, dans ta communauté. C'est mauvais, hein. Pourquoi faire ça, hein? Sur son Discord, c'est le bordel. Il y a un de ses modérateurs qui a fait une TS. Écoutez bien, un de mes modérateurs, donc c'est une de mes modératrices, puisque Mélissa a essayé de me faire passer pour un transphobe. Mélissa est dans ma plainte, finalement. Je vais vous expliquer pourquoi. Une de mes modératrices a fait une TS, écoutez bien. Et parce que, voilà, ils ont été assez violents avec lui. Parce qu'on a été violent avec elle, voilà. Cookie. C'est des nids à drama, c'est des cassos, c'est... Donc on est des cassos, hein. On va finir l'extrait après. Alors ça c'est vrai. Là-dessus pareil, c'est vrai. Il a pas tort. On est tous des cassos. Même si c'est un cassos là. Même toi. Tous. La bourgeoisie n'épargne pas la cassosserie. Ouais. C'est comme ça les gars. Faut accepter, on est dans une condition où nous sommes des cassos, on a choisi d'être youtubeurs déjà. Et à partir de là... On fait pas partie de l'élite, hein. Faut se dire la vérité, on va pas se mentir. Non, personne, une de mes modératrices n'a pas tenté de se suicider. Elle a mis un message sur Twitter pour dire adieu, un truc comme ça. Et nous on a eu peur parce qu'on ne savait pas si son message c'était pour dire au revoir aux réseaux sociaux ou si c'est parce qu'elle allait très mal, on ne savait pas. Et comme on n'avait rien pour la contacter, on a eu peur, dans le doute, on s'est dit bon bah je vais poster un truc sur Twitter, comme ça on va voir si on peut... Alors là, pareil. Ce que je disais,
c'est... En fait, Psycho n'a pas forcément menti. Alors après, est-ce qu'il a grossi les traits? Est-ce qu'il savait les petits détails et tout? Je sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Mais en fait, si on prend la version, on va dire, qui est donnée par Foyer, ils se sont inquiétés quand même pour cette modératrice, qui aurait peut-être voulu mettre fin à ses jours. Après, je sais pas exactement. Voilà. Après, il a dit que ça aurait été à cause... Alors, Psycho dit que ce serait à cause du Foyer, et le Foyer dit que non, ça n'a pas été à cause de lui, etc. Donc c'est compliqué en fait, mais par contre il y a bien une histoire, semblerait-il, de vouloir attenter à sa vie, ou en tous les cas de s'inquiéter de cette situation pour une personne dont, voilà, on cherche le contact, etc. Donc c'est compliqué. Et par contre ce qui est fou, c'est que, là je vais redire autre chose, c'est par exemple l'affaire Aileen, on en a parlé avec le Foyer, bon déjà il se souvient pas de son prénom, mais derrière le plus important c'est pas ça, c'est que, fait combien d'histoires de TS qu'il y a autour de ce fameux Discord, et moi ce que je poserais comme question, et là c'est pas méchamment, c'est vraiment une vraie question, c'est est-ce vraiment bon de réunir autant de personnes dans des mal-être très profonds avec des syndromes post-traumatiques, des problèmes psy, etc. sur un Discord pour évoquer des problèmes donc d'ordre d'agression sexuelle, de VSS, etc. Et en plus de ça, autour d'un drama avec du harcèlement, machin et tout, qui permettrait en plus de ça à certains soit de se sentir investis, et peut-être d'avoir aussi des relations qui soient très biaisées, enfin, je trouve ça dangereux, personnellement. Moi, par exemple, dans le Discord, bon, on a des gens des fois qui ont des troubles psy, mais c'est pas la majorité déjà. Et on évite quand même qu'ils soient trop là. Et si jamais on sent que les troubles psy sont trop élevés, eh bien, effectivement, on va peut-être l'écarter du Discord pour sa sécurité, et pour la sécurité du Discord, mais surtout pour la sécurité de la personne qui se fasse pas harceler, qui dise pas des dingueries sur lui-même, qui voilà, c'est dangereux, quoi. Et le Discord, bon, bah, c'est pas l'objectif absolu d'une vie. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre des gens qui ont des problématiques personnelles, et qui pourraient vraiment risquer beaucoup, hein, je veux dire, à évoquer autant de soucis, machin et tout, et se retrouver là-dedans, quoi. Enfin, personnellement, moi, ça me cause de soucis. Et ayant une femme psychologue, étant un petit peu travailleur social, quand même, je me dis, non, c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. C'est comme quand tu mets que des cassos ensemble, ça fait des super cassos, tu vois. Bah, mettre des gens avec des gros troubles, ça fait des plus gros troubles cumulés, mélangés, qui s'accumulent, des problèmes de... Enfin, comment gérer de la dissociation dans un groupe, etc. Est-ce que les gens paniquent? Je veux dire, vu comment vous paniquez, moi j'ai tendance à rester très calme dans les situations pour éviter d'être totalement submergé par les émotions. Mais là, du coup, je pense que j'ai pas la capacité de gérer ça, quoi. Et à moins d'avoir des professionnels de santé qui soient là par rapport à des assos et tout pour pouvoir cadrer le truc, là, je vois pas trop le truc. Bref, on continue. Peut avoir un ou une de ses amis directement pour pouvoir éventuellement lui envoyer le 15 si c'est nécessaire ou s'assurer que tout aille bien. Au final, tout allait bien. Il a fait un long thread dans lequel il explique que je suis responsable d'une tentative de suicide, dans lequel il explique que j'ai... Je crois pas qu'il dise ça non plus, je crois qu'il dit en gros, il y a quelqu'un qui a failli se mettre à ses jours, ce serait à cause du fou allié, je sais pas quoi, il l'aurait emmerdé et tout. Après oui, bien sûr, il sous-entend ça. Donc après, là, il peut y avoir, peut-être que là-dessus, oui. En fait, là où ça pourrait passer les plaintes du foyer, c'est la diffamation, peut-être. Voilà, c'est les seules plaintes qui pourraient peut-être passer. Et je crois que je l'ai outé, ce qui est complètement faux, c'est complètement faux. Il n'y a pas eu de tentative de suicide du tout, d'accord? C'est un mensonge, c'est une invention totale, ils ont interprété des trucs qu'ils ont lus, ils ont décidé que c'était la vérité, ils vous le présentent comme tel. Ce qui s'est passé à la suite de ça, à la suite du thread de Pio qui relate ça, c'est que l'ancienne modératrice en question a été scandalisée par ce qui s'est passé. Et donc, elle m'a tout de suite écrit. Elle s'était éloignée de la modération, elle est toujours éloignée de la modération d'ailleurs. Elle voulait plus modérer sur le Discord. Pour me dire, je suis scandalisé par ce qui se passe, Stéphane, qu'est-ce que je fais? Et je lui ai dit, bah, envoie juste un mail à Maître Reisberg, l'avocat qui nous représente, pour lui expliquer ce qui s'est passé. Et donc, elle va pouvoir témoigner. Alors, je pense pas qu'on aura besoin de la faire venir au tribunal, mais si elle le souhaite, elle pourra venir témoigner de vive voix. Mais on a un très long témoignage qui explique ce qui s'est passé et qui explique que je ne suis absolument pour rien dans le mal-être qu'elle a pu ressentir, qu'il n'y a pas eu de tentative de suicide et que c'est une invention. Oui, mais là, pareil, c'est genre, si vous la cherchiez, avoir son contact, etc., pour éviter qu'il y ait un souci, c'est qu'il y avait peut-être quand même une détresse assez forte, me semble-t-il. Après, c'est mon interprétation. Et après, elle a effectivement témoigné, cette personne, hein, là j'en ai la preuve, on va dire, hein, j'ai vraiment la preuve de ça, qu'elle a témoigné en disant que non, Psychodélique avait menti sur cette affaire et qu'elle défendait du coup le foyer qui aurait donc pris soin d'elle. Hein, donc voilà, il y a deux versions qui vont se battre effectivement entre les faits d'un côté et le témoignage de la personne, et en même temps peut-être effectivement la version de Psycho qui était de l'ordre de la rumeur, hein, me semble-t-il, et effectivement... Alors après, peut-être que la prudence aurait été de dire, bon, une rumeur dit ça, mais aucune certitude, etc. C'est vrai que là, ça aurait été une prudence de mise. Vous voyez, c'est quand même grave. Il y a eu une tentative de suicide un petit peu par ma faute, quoi. Et je crois que sur son thread, il dit que c'est de ma faute, d'ailleurs. Non, c'est des psychopathes. On est des psychopathes.
Il commente chaque mot. Pardon, bref. Avançons un petit peu. On va avancer un petit peu pour aller vers la conclusion de tout ça. Donc, il va écrire tout ça sur Twitter. Sur les 12 vidéos, j'ai retrouvé 650 messages d'insultes, de menaces, où il faut me faire une Naël, où il faut que dans les pires messages que j'ai faire une Naël, c'est pas ouf quoi. J'ai vu, je le prends en photo, c'est un danger pour la France, il va falloir que je m'en débarrasse quand je le croise. Ça, c'est partout sous ses commentaires, d'accord? Là, il a trouvé un truc sur Twitter que j'ai en plus dénoncé, j'ai bloqué la personne, j'ai signalé à Pharos. Et il essaye de faire croire que c'est la même chose. En fait, ce qu'il essaye de faire croire, il essaie de faire croire qu'en fait, je l'ai harcelé autant qu'il me harcèle. C'est ça qu'il essaie de faire croire. Mais toutes les vidéos que j'ai, qui sont des vidéos réponses aux siennes d'ailleurs, on pourra les montrer au tribunal et je tiendrai à les montrer. Celle-ci, on va la montrer, et celle-là, je vais pas la supprimer. Parce que quand tu... Ouais, mais dans ce cas, il peut lui dire oui, mais moi je fais que des vidéos React, je ne fais que réagir à une actualité qui est présente sur Twitter. C'est ça le problème, c'est oui, vous avez deux axes de défense qui sont défendables, par contre, bah du coup, personne n'aura raison, mais personne n'aura vraiment tort, donc je sais pas. Il a dit que ça avait un impact sur sa santé mentale, en fait, bah, je vois bien qu'en fait, il se moque de moi. Il m'a dit, il faut effacer tes vidéos, j'ai dit, ok, fais la même chose, il a rien effacé de moi en retour. Et au contraire, il m'a affiché dans 2 ou 3 tweets consécutifs, il a continué à m'afficher, et il continue à faire des lives sur moi où il se moque de moi. Oui, voilà, c'est pas fou, mais c'est pas non plus la faute absolue de Psycho, c'est pas non plus... Voilà, après, Psycho peut faire des erreurs, effectivement, Je pense que là où il y aurait un risque, oui, ce serait la diffamation, à la limite. Mais bon, ouais. Mais j'ai déjà avancé, vous inquiétez pas, oh, calme-toi, là, oh, Adolphe. En fait, je me dis, en fait, il m'a juste manipulé, quoi. Il m'a juste manipulé pour que je retire. Il sait que je suis quelqu'un d'empathique. Il m'a manipulé parce que je pense qu'il y a une forme d'emprise. Il faut que j'arrive à sortir de ça pour que je supprime des trucs. Il a dit, ah bah regardez, il supprime parce que c'est un lâche. Il assume pas. Il dira que ça n'est jamais arrivé. Et lui, il a rien supprimé. Il en a rajouté des couches derrière moi, quoi. Il en a rajouté des couches. Donc ça, évidemment, qu'on va montrer la vidéo que je vous fais en ce moment. On va la montrer à la justice parce que c'est hallucinant, en fait, à quel point il me manipule, quoi. À quel point il vous ment. À quel point il me manipule. Donc pour lui, il pense qu'il est manipulé par Psycho, alors que bon, pour manipuler, il faut un ascendant, machin et tout. Là, il faudrait prouver l'ascendant psychologique de Psycho sur le fou allié, démontrer qu'il y a manipulation, etc. Alors après, Psycho, il peut très bien, voilà, troller, dire des bêtises, des contre-vérités, machin et tout, mais ce serait pas une manipulation. À la limite, on peut dire qu'il, voilà, si vous voulez, vous dites il ment. Il tord la vérité, il manipule, compliqué après de dire qu'il manipule le public, oui à la limite, mais est-ce qu'on peut porter plainte pour ça, je suis pas sûr, je sais pas, après ça dépend, dans une affaire pénale peut-être, mais... Quand je les vois, je les bloque, je sais pas si mais je discute pas avec eux, je les soutiens pas non plus. Mais moi j'ai pas discuté, je les ai pas soutenus, je sais pas pourquoi tu dis ça, j'ai supprimé le commentaire, enfin je l'ai signalé, j'ai signalé à Pharos, j'ai bloqué la personne, j'ai fait un trade pour rappeler les trucs élémentaires, j'ai pas discuté avec ces gens-là. Il fait croire à sa communauté que je discute avec des gens qui le menacent de mort, mais c'est grave. Il est là la différence, lui il instrumentalise, il soutient et tout ça, il nourrit, pour ça j'en ai parlé ce matin, il y avait ce commentaire. Non, tu en as parlé ce matin parce que tu veux juste ma peau, en fait, tu veux juste que je me suicide, Pio. Tu veux soit me pousser au suicide, parce que maintenant tu le sais que ça... Ah, je pense que non. Ah, je pense que tu fais erreur, faut allier. Je pense que c'est juste qu'il a envie de vraiment de s'exprimer, de pouvoir se défendre malgré tout. Même s'il le fait pas toujours parfaitement bien. Et que... Divisio, il va s'arracher les derniers cheveux qui lui restent. Mais en gros, peut-être qu'il le fait pas bien, mais je suis pas sûr que ce soit pour te pousser du tout au suicide. Je pense que... Alors après, il faut allier, je crois qu'il m'avait confié que... Psycho aurait dit dans un groupe, alors je peux que dire ça, mais je peux pas vous en dire plus parce que là après ce serait peut-être trop. Psycho aurait soi-disant dit, alors après je sais pas dans quel cas, vraiment pas au courant, j'ai pas vu l'épreuve, donc je dis aurait, voilà, je dis aurait au conditionnel, selon des sources journalistiques, peut-être dit que il aimerait, enfin qu'il fallait qu'il se foute en l'air en gros le fou allié, voilà. Il aurait dit ça. Moi j'ai jamais vu ça personnellement. S'il avait dit ça, je pense que j'aurais dit à Psycho, tu déconnes gros. Je pense. Comme par exemple, on en a parlé il y a pas longtemps, là, on s'était appelé avec Psycho, j'avais expliqué que il avait fait un tweet, j'avais dit, bah, ça va. Non, lui, il avait pas été trop loin cette fois-là, il avait dit, je sais plus quoi, mais j'avais dit, bon, heureusement que t'as pas fait comme Lilith qui avait dit qu'il fallait euthanasier les migrants, quoi. C'était. J'ai dit, sinon là, c'est un peu chaud. Mais sinon. Bah effectivement, là, je sais pas si c'est vrai, ça me paraît bizarre. Après, peut-être que c'est vrai, mais j'ai pas vu le truc. Sandek, je comprends que Psycho est ton pote. Ce qui te fait manquer d'objectivité à son sujet, ce mec est d'une toxicité effroyable. Alors, peut-être qu'il devient plus toxique en ce moment avec la tournure éditoriale de sa chaîne, si vous le souhaitez, mais malgré tout, non, c'est du bullshit, j'ai jamais dit ça. Je dis pas, alors moi je sais pas si c'est vrai, c'est ça le problème, c'est que là, je l'ai pas vu par exemple. Donc, j'ai même demandé, moi, si j'étais dans ce groupe-là, la personne. Je lui ai dit, est-ce que je suis dans le groupe ? La personne m'a dit non. Enfin, m'a pas dit non, elle m'a dit je sais pas. Mais j'aurais voulu savoir si j'étais dans le groupe, parce que je me dis, bah dans ce cas-là, je suis peut-être dans le groupe, et j'aimerais savoir si je l'ai vu ça, parce que c'est bizarre quand même que je l'ai pas vu passer, et je pense que je l'aurais dit, dans ce cas-là que ça me gêne, qu'il y a un truc qui va pas. Et même, je révèle un autre truc aussi, du côté psycho, etc., la sphère psycho, Lilith, machin et tout, et moi, et moi. Par exemple... nous avons Thomas Sirix qui a déjà dit à Psycho qu'il serait bien de calmer un peu la pédale, etc. Donc il y a quand même des gens qui passent le message quand on considère que ça va trop loin. Après, bah, les gens font ce qu'ils veulent, tu vois, on peut que dire nous ce qu'on en pense sur le moment. Après, si on n'a pas vu les choses,
compliqué de dire que ça s'est passé et de faire un commentaire là-dessus, voire même de réprimander qui que ce soit, tu vois, c'est pas, on peut pas. Les conséquences dans ma vie personnelle parce que tout le monde le sait, y compris les gens de ton entourage. Tu sais les conséquences dramatiques que ça a sur ma vie professionnelle. Tu sais que je ne peux plus pratiquer l'un de mes 2 métiers à cause des conséquences. Je veux pas en parler ici parce que je vais donner des idées aux gens. Je ne peux plus pratiquer l'une de mes... Alors ça, c'est ce que je lui avais dit aussi, c'est vrai que faut plus qu'il parle de son métier, de tout ça. Ça sert à rien, faut pas l'évoquer, ça évite de donner des idées aux gens, et effectivement, de pas en parler et protéger, on va dire, sa vie privée au maximum, peut-être une bonne chose, voilà, c'est une très bonne chose. De profession. Il va encore dire que je me victimise, il va encore me dire que c'est faux. C'est des trucs qu'on a pu mettre dans le dossier de la plainte. Comme je vous dis, c'est déposé ce soir, le 12 janvier au soir, au procureur de la République. Donc les 3 premières plaintes, il n'y a que 3 plaintes pour l'instant qui sont posées. Vous inquiétez pas, il n'y en a pas que 3 au total. Simplement, c'est... En fait, toxique, ça dépend. En fait, oui, il va être toxique pour 2-3 personnes, dans le sens de, voilà, il va les titiller, machin et tout, mais en même temps, les personnes sont là à répondre aussi d'une certaine manière, soit allègrement, soit d'une autre manière. Enfin, il y a quand même des échanges. Je pense que tout le monde est toxique dans ce cas-là. Vraiment, dans ces personnes qui se chamaillent, on va dire, qui sont dans ces dramas là qu'on évoque, pour moi tout le monde est toxique en fait. Je veux dire, pour moi, autant Foualier que Psycho dans ce cas-là sont toxiques par le biais de certains shitposts, par le biais de certaines manières de faire ou d'évoquer certains sujets. Dans ce cas-là, on peut faire le procès à tout le monde, hein, même à un pas du ring, même à un Cro-Blanc, machin et tout. Enfin, là-dessus, ça va être compliqué, quoi. Même moi, hein, je veux dire, on m'a dit des fois que j'étais toxique, pourquoi pas? Je veux dire, je peux l'entendre, je peux vraiment l'entendre. Très long, c'est très long. Il nous demande des degrés de preuve de tout ce qu'on affirme qui sont assez importants. Donc ça prend du temps d'aller chercher tout ça, beaucoup de temps, mais on y arrive. Donc moi je suis content parce que ça va enfin s'arrêter. J'espère que ça va s'arrêter prochainement. C'est tout, sinon j'en aurais pas parlé. Voilà, sinon il n'en aurait pas parlé. Par contre le lien de porno, il en aurait pas pour lui, il l'a fait pour s'amuser. Le fait de me donner un nouveau surnom, la fish and chips, là apparemment c'est juste pour s'amuser, etc. Ça, c'est vrai que c'était pas nécessaire de rajouter un nouveau surnom, de relancer la... Ça, j'avoue que c'est pas... Voilà, c'est des trucs pas très nécessaires, quoi, on va dire. C'est fatigant de devoir en permanence faire des Et vidéos... Je comprends son épuisement aussi à Foualier, hein. Et certains disent oui, je n'ai pas d'objectivité. Mais c'est compliqué, les gars, hein. Mais même, non, en vrai, moi je veux dire, hein, même avec les éléments que j'ai, pour l'instant, difficile d'établir qui est vraiment totalement, absolument coupable de tout, et qui est totalement innocent de tout, voilà, sans avoir un petit peu titillé, machin et tout. C'est compliqué. Je suis désolé, oui, l'objectivité sera morte, les gars. Désolé, démerdez-vous avec ça. Vous faites avec. Sur lui parce qu'il me diffame et juste devoir réagir à cette diffamation. Ouais, c'est la relation qui est toxique plus que les personnes. Oui, c'est ça. Ouais, je pense que c'est plus ça, effectivement. C'est des gens qui arrivent à se détester suffisamment pour se pourrir un petit peu, se commenter, regarder ce que l'autre fait, machin et tout. Et puis, bah, maintenant, il y a des plaintes. Donc là, c'est allé trop loin, quoi. Et je pense que, bon, bah, c'est baisé. Hein. Il n'y a plus grand-chose à faire. Hein. Comme là, le truc de la tentative de suicide qui n'existe pas d'une de mes modératrices. Et il l'a pas vérifié en fait, simplement comme Mélissa en a parlé sous un faux compte, parce que le mode, okay. Sa spécialité de créer des faux comptes pour me diffamer depuis maintenant 2 ans, et ben il va considérer que c'est vrai en fait. Et ils vont vous dire non mais regardez les tweets, c'est la preuve que non, c'est la preuve qu'on s'est inquiété en fait. Il y avait des tweets effectivement inquiétants, on s'est inquiété, mais la réalité n'est pas ce que vous décrivez. Oui, mais alors du coup, malgré tout, c'est vrai que si vous êtes inquiété, c'est qu'il y avait de quoi s'inquiéter. Donc l'idée de peut-être, je sais pas, qu'il y ait une tentative de suicide ou quoi, n'était pas totalement déconnante. Par contre, tu n'en étais pas responsable, effectivement. Il aurait dû éviter de t'imputer la responsabilité de tout ça. Elle n'a pas tenté de mettre fin à ses jours, ça n'est pas de ma faute. Absolument pas de ma faute. Tu pensais que c'était Geek and Fit, Fish and Chips. Mais je comprends, ouais, moi c'est pareil, je vois pas pourquoi Si tu peux nous donner une explication psycho pour Fish and Chips, je veux bien. Voilà quoi. Penses-tu que Psychodélique représente bien la gauche, ou alors c'est du cherry picking qui ne reprennent pas, Bah non, je pense non, de dire qu'il représente la gauche, Psycho, faut pas non plus pousser quoi, c'est vous déconnez quoi. Non, allez, c'est vous arrêtez les bêtises. Et qui représente lui-même, c'est déjà très bien. Et du coup, bah, ça l'a forcé à produire un très long témoignage écrit avec beaucoup de choses intéressantes sur d'autres mensonges qui ont eu lieu là récemment. Et bon, voilà. À plus tard, PH. Voilà. En tout cas, on a aussi... Allez, c'est parti. Maintenant, on va regarder la version donc, de Psychodélique. Donc, il y aura un peu de Foualier. Et là, je vais essayer de contrebalancer aussi si Psychodélique... parce que là, j'ai pris... Comme certains diraient, le parti de Psychodélique, bah là, je vais faire l'inverse, voilà. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a des contre-vérités, je vais dire, bah non, voilà, et tout, et voilà. D'accord ? Installez-vous, c'est la suite, partie 2, on y va. Officiel, j'ai... Je suis la vraie gauche, t'as vu. Mais il arrête avec ces conneries. C'est pas possible, la vraie gauche. Non mais, comme s'il y avait une gauche en plus, non mais... L'avocat dit de Foualier, de... il va y avoir beaucoup d'éléments, là, il va y avoir beaucoup de tweets, machin et tout, donc là, on va plonger deep. Hein. Qui me tag sur Facebook et me dit qu'il a envoyé les 3 plaintes contre moi, donc c'est officiel, je vais recevoir les 3 plaintes contre moi. On va regarder ça
En même temps, il y a le... Mais d'ailleurs, n'hésitez pas, même si j'ai pas de procès, c'est pas parce que j'ai pas de procès avec le Fou Allié que vous ne pouvez pas me faire des dons et me financer. Voilà, ça servira à d'autres choses. Là, on va aller se déplacer, machin et tout. Il y a d'autres projets qui sont en cours. Je fais du montage pour des vidéos plus propres. J'espère que vous avez aimé la FAQ et commentez-la. Et allez la regarder, la FAQ. Je réponds à toutes vos questions. Vidéo montée. Je veux votre avis aussi sur le montage. Donc n'hésitez pas à la regarder. Elle est sortie cet après-midi. Et effectivement, vous pouvez soutenir la Zuclodie par un pouce bleu tout d'abord. Et si tu as déjà mis ton pouce bleu, bah tu peux. Parce que là, il n'y a que 126 pouces bleus. Vous êtes 256. Donc là, il faut minimum 300 pouces. Voilà. Donc vous mettez un petit pouce bleu. C'est le minimum syndical. Et si tu es vraiment un gros soutien de la Zuclodie, que tu kiffes mon travail, que tu kiffes la pluralité, etc. et que tu kiffes le futur projet que je veux proposer à la Zuclodie pour un peu plus de grandeur, n'hésite pas à passer par la cagnotte du Tipeee Stream, Paypal, et ainsi m'aider à m'émanciper des mauvaises monétisations de YouTube qui sont franchement merdiques. Voilà, faut se dire la vérité. On va pas se mentir. Voilà. Et attendez. Le Fou Allié qui donne son avis, il y a Sermandax qui soutient le Fou Allié. Évidemment, je vais utiliser mon droit de réponse pour répondre à tout ça. Mais avant de lire ces histoires de plaintes et ce genre de choses, et voir ce que le Fou Allié a à dire là-dessus, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de plusieurs choses. Vous êtes pas prêts. Je vous invite, c'est assez rare que je le fais. Allez, j'avance. Et pour... avis de non-agression, donc ça, bref. Et tout ça pour avoir soutenu le Fou Allié, vous imaginez. Si je pouvais revenir en arrière... Pour un mec d'extrême droite, il est gaucho, psycho. Pas le soutenir. N'importe Pour quoi. comprendre le contexte, je vous invite à regarder cette vidéo aussi. Fou Allié, MJ, Misandre, Cerise font une plainte groupée contre moi. Ensuite, 10 plaintes et une cagnotte organisée contre moi. Voici mon droit de réponse au Fou Allié. Il a quand même déjà récupéré plus de 6500 € pour sa cagnotte. J'imagine que cette vidéo fera de la pub à sa cagnotte et du coup il va récupérer encore quelques milliers d'euros, mais bon, au bout d'un moment, il faut en parler. Je peux pas mentir sur les faits ou masquer des faits, ça fait partie de l'histoire. Et de l'importance de la liberté d'expression, la loi Avia. Je vous invite à regarder ces 3 trucs pour choper le contexte. Ensuite, avant d'aller sur le truc de Fou Allié, il faut qu'on regarde autre chose. Le 12 janvier dernier, ça y est, c'est officiel, j'ai... Attendez. Fou Allié. Tac, 2 secondes, parce que c'est un peu... Le Fou Allié qui dit, là, il se met dedans tout seul. J'avais demandé à l'avocat de négocier 1000 € et que je quitte, alors j'aime bien, c'est à chaque fois qu'il parle de ce qu'il a négocié avec l'avocat, à chaque fois c'est des montants différents. Et je quitte l'affaire pour des raisons de santé mentale. Là, la négo c'est juste terminé. J'ai le mail pour prouver mes dires, il s'est remis dedans tout seul. La plainte est complétée en parcourant les commentaires de ces vidéos, on trouve plusieurs centaines de messages vraiment amour bien avec Alain. Morgane qui dit c'est pas une plainte qu'il faut, c'est le poignard. Ça c'est vraiment les gars, voilà, c'est Morgane et son cinéma, c'est ça, hein. Je sais pas si c'est Morgane et son... Non, c'est pas Morgane, je crois pas, je sais pas. Je crois pas, j'espère pas, parce que ça craint quand même. Enfin là, franchement les gars, ceux qui font ça, là, vous êtes des débiles, hein. Voilà, bref. Mais là par contre le Fou Allié avait fait un tweet en signalant effectivement, donc là par exemple c'est là où, voilà, si jamais on veut vraiment être factuel, je crois que le Fou Allié avait fait un tweet pour expliquer que non, ce genre de truc n'était pas tolérable et que non, il fallait pas menacer Psycho, donc au moins on peut reconnaître ça, me semble. Le 12 janvier, j'ai dit, le saviez-vous, Je sais pas c'est quoi Stephen D, Stephen D, on a fait plusieurs vidéos sur Stephen D, a sorti un C'est Psycho qui doit répondre. livre en commun avec le Fou Allié, c'est incroyable, incroyable. Ah non, je joue pas à Persona, c'est trop... Y a que le Tactics un jour que je vais me faire, mais Persona, j'aime pas du tout le côté tour par tour. Je déteste les tours par tour. Si par contre ils font un Persona en temps réel, oui, mais sinon non. C'est incroyable. Et là c'est l'addenda. Alors attends, est-ce qu'il manque un truc? Non? Ouais, c'est là? Ouais, c'est pas grave. Ah oui, donc j'ai posté ça. Le Fou Allié a posté ça. Non, ça c'est moi qui ai posté. Le Fou Allié a posté ça. Ah, il parle de ça, c'est un recueil de textes individuels, on n'a rien écrit en commun, il ment. Ah ben là, c'est comme ça. Alors dans ce cas, faut dire qu'Eric Nolot et Soral n'ont jamais travaillé ensemble, quoi. Tu vois, c'est dans ce cas-là on dit ça. C'est vrai que malheureusement, voilà quoi. Alors, Dams qui dit, je repose ma question. Le contenu de Psy... Ah, putain, en fait, je devrais lire les questions qui sont... C'est la dernière question que je lis sans un don, voilà. Comme ça, je serai plus riche. Je repose ma question. Le contenu de Psycho, ciblant principalement les gens instables, représente-t-il le gauchiste lambda? Parce que, pour moi, non. Qu'en penses-tu? Visant des gens instables. Bah, il vise pas que des gens instables, mais effectivement, on pourrait se dire... oui... La plupart du temps, c'est quand même des gens exposés, c'est assez rare que ce soit des randoms, c'est déjà arrivé. C'est assez rare, moi j'ai tendance à dire qu'il faut pas, voilà, si c'est des randoms, on n'expose pas. Après, je pense pas qu'ils se revendiquent du coup d'avoir un contenu de gauche en fait, hein. Donc ça c'est une question, je comprends pas la question en fait. Psycho, il dit pas qu'il est de gauche en vrai, enfin il dit ça, c'est comme quoi il dit je suis la zététique, tu vois, genre troll, mais très bien que c'est pas la gauche, vous voyez. Je sais pas, la question en elle-même, je la comprends pas quoi. Il ment en allemand, enfin en serbe du coup. Et moi j'ai dit addenda. Pour vous exposer une ultime réécriture narrative et des mensonges, et après on n'en parle plus. Pour rappel, Screen 1, j'ai dit qu'il avait écrit un livre en commun avec Stephen D. Screen 2, il dit qu'il s'agit d'un recueil de textes individuels, mais ça ne change pas le fait qu'il s'agit d'un livre en commun. Screen 3, quelqu'un ironise sur un livre imaginaire et sur la séance de dédicace imaginaire. Quelqu'un qui dit « Salut Karma. Et tu nous as même pas organisé une séance de dédicace de ton livre imaginaire dans les librairies des licornes joueuses de tuba ?» Le Fou Allié qui répond « On peut toujours aller boire un verre sans rien fêter. » Screen 4, en 2020, il était hyper heureux de présenter leur ouvrage collectif, et finalement explique qu'il s'agit de son livre,
et qu'il était tellement fier pendant les séances de dédicace dans une librairie. Quelqu'un qui dit « Ah, pour la présentation de mon dernier livre, je viens à la librairie avec mon gâteau maison et une lectrice me demande de signer son livre et me dit « Votre gâteau était meilleur que votre livre. » Il est raciste décomplexé comme KB. Non, je pense que c'est juste que KB a ouvert une nouvelle ligne qui permet à certains de dire des trucs qu'ils disaient pas avant. Ça veut pas dire qu'ils le pensent forcément profondément, mais c'est l'équivalent d'un shitpost, quoi, et ça fait parler. Moi, je pense qu'il y a de ça, quand même. Après, peut-être qu'il y a, au fond, une partie de vérité, je sais pas. Là-dessus, c'est à Psycho qu'on pourrait poser la question. S'il veut venir, on pourra en parler, mais là, comme ça, je ne peux pas dire, oui, c'est absolument ça. Moi, perso, Psycho, j'ai rarement entendu avoir des propos, enfin, rarement même pas, en fait, en privé, en tous les cas, avoir des propos vraiment, quoi. Même des fois, il est en mode, bon, il y a des personnes, après, des fois, il peut dire des trucs où je suis pas d'accord, mais genre, de là à dire que c'est raciste, c'est compliqué, quand même, hein. Il vient de dire dans le chat la réponse à ta question. Le Psycho vient de dire dans le chat la réponse à ta question. Bah, désolé, je l'ai pas vu. Ça veut rien dire ce que tu viens de dire. Je sais Et dites-vous pas, bien que c'est non-stop comme ça. Tout ce qu'il dit peut être faux, déformé, inventé, peut-être, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. mensonger. Et vu qu'il supprime tout le temps des trucs, la contradiction ou la vérification en devient impossible. Reste juste le narratif qu'il veut imposer comme vérité. C'est affolant. Bref, faites attention à vous, rien n'est vrai. Tout est permis. Je rajoute ceci, écoutez ça. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Moi, par exemple, je considère que Psycho, actuellement, il prend une ligne, effectivement, beaucoup plus de droite. Là, on va être très clair. Par contre, je vais vous donner des exemples comme Pagès, par exemple. Pagès, c'est un Renoir qui fait du React aussi, qui à un moment donné avait pris une tangente, justement, plutôt de droite. Et après, il a réorienté, parce qu'il y a eu un truc qui l'a saoulé, et d'un coup, il a décidé d'être plutôt basé à gauche, on va dire, une ligne un peu soralienne à l'ancienne, mais édulcorée de certains aspects très antisémites. Je pense qu'il y a des évolutions politiques, et qu'on voit effectivement, actuellement, chez Psychodélique, des changements qui sont d'ordre politique. La seule crainte que j'aurais pour Psycho, moi, c'est qu'il se radicalise d'une certaine manière, alors pas comme certains vont l'entendre, mais de... Oh, merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi Stéphanie pour ce don. Et je pense que le seul truc qu'il y aurait comme risque, c'est qu'il se radicalise de manière politique, parce que justement, c'est pas un militant à la base. Et je pense qu'il devrait pas devenir un militant, parce que quand tu deviens militant un peu radical, il y a un gros risque de tomber dans des trucs un peu chelous, parce que voilà, tu connais pas la politique, tu connais pas forcément les groupes, tu sais pas à qui t'as affaire, tu connais pas les réseaux qu'il y a derrière, donc du coup, il y a des choix qui peuvent être problématiques. C'est pour ça que moi, par exemple, j'évite tout engagement politique, et j'essaye de garder des fois du retrait, et des fois ça m'arrive d'être partisan, on va dire, mais j'ai tendance à essayer de reculer aussi par rapport à certaines positions, quand je le peux, quand voilà, je considère que je dois réfléchir sur ça. Derrière, lui, vu que c'est sa ligne éditoriale actuelle par rapport à ce qui fonctionne, me semble-t-il, là c'est moi qui impute un procès d'intention à Psychodélique d'une certaine manière, il me semble qu'il a choisi effectivement de suivre une ligne qui fonctionne bien, c'est-à-dire KB qui a imposé, on va dire, d'une certaine manière, une nouvelle ligne éditoriale de la news, on va dire un petit peu de droite, anti-woke, anti-immigration, machin et tout, bah effectivement, il a suivi cette ligne. Comme je vous dis, si demain la ligne évolue là-dessus majoritairement, ou que l'ambiance aussi Twitter, YouTube qui a pas mal droitisé ces derniers temps évolue, peut-être qu'il changera aussi d'aspect. Après, il y a une autre option, c'est peut-être qu'il est en train de, se construire politiquement, de nouvelles façons de voir les choses, et peut-être que dans ce cas-là, bah, il choisira effectivement de s'orienter politiquement, et on verra. Malheureusement, ça amène effectivement à des commentaires et tout, qui sont d'ordre très politique, voire problématique pour certains, parce que pour des militants, il dit des choses qui sont intolérables. Pour l'instant, je pense qu'il n'est pas encore engagé politiquement. Mais ça pourrait, hein, qui sait. Je sais pas si ça l'intéresse vraiment ou quoi, je pense que non. Mais s'il continue, peut-être que ça avancera vers un truc comme ça, je sais pas. Mais là, dans ce cas-là, ce serait une forme de radicalité, même si ça me paraît très étonnant qu'il s'enfonce très longtemps dans cet aspect politique, parce que Psycho, la politique, c'est vraiment des trucs, voilà quoi. Enfin, il n'en parle jamais, donc c'est vraiment, à part sur sa chaîne, en mode Y, t'as des trucs, il en parle vraiment jamais, donc je le vois pas durer très longtemps sur ce genre de sujet, même si, par contre, au niveau de comment ça fonctionne sur le buzz, machin et tout. Pas la théorie de Moïse, j'aime pas trop cette théorie de Moïse. Pour moi, c'est pas vraiment ça. C'est juste que c'est par rapport à un fonctionnement des médias, des bulles de filtrage, de comment on consomme Internet, de l'ambiance qu'on a, nous, là, sur YouTube, par exemple, entre nous, machin et tout. Il y a un truc qui confine à la droite en ce moment, c'est comme ça. Même moi, je me suis posé la question de me dire, est-ce que je suis une ligne éditoriale qui rejoint, on va dire, le côté F de souche, ce que je disais dans les FAQ, parce que financièrement, ça aurait été beaucoup plus intéressant pour moi. Et je sais que des gens ont lâché, mais c'est pour ça que moi aussi, j'ai envie d'aller vers autre chose, pas parce que je veux lâcher ou je sais pas quoi, c'est juste que moi, j'ai envie de proposer autre chose, vraiment, ça me... Je veux pas faire du React comme ça tous les jours parce que ça me déprime en fait. Je me dis, on peut faire mieux quoi en fait. Mais tous en fait, hein, c'est ce que je disais dans ma FAQ quoi. C'est-à-dire que je pense que malgré tout, on peut avoir des ambitions un peu plus hautes. Après, c'est pas tout le monde qui est à la nécessité de les avoir et je demande pas à tout le monde de faire ça. Mais moi personnellement, j'ai envie de me dire, ouais, j'ai pas. En fait, j'ai envie dans 10 ans de me dire, même dans 2 ans, de me dire, ouais, ma chaîne, je peux la conseiller, même à des amis de ma femme qui sont pas de YouTube, même, je sais pas moi, à mon grand-père, à la cousine, j'en sais rien, tu vois, un truc où je me dis en principe.
J'ai pas trop envie de conseiller ma chaîne actuellement, tu vois, souvent je dis ouais c'est pas pour les enfants, ouais c'est pas pour tout le monde, c'est un peu underground, voilà, c'est ce côté un peu voilà, et j'ai envie de passer à un autre truc, où on se dit, ah en fait Yeux Clos, c'est une chaîne que je peux commencer à amener voilà, à mes amis, à mes proches, etc. Donc peut-être qu'un jour, ça arrivera, et je l'espère pour vous. Et si vous le voulez, bien entendu, n'hésitez pas, c'est ça qui a montré, hein, de toute façon, c'est vous qui allez faire la transition de ma chaîne en partie, donc les pouces sur la FAQ, les pouces sur les futures vidéos, les pouces sur l'évolution, si vous voulez financer, il y aura un crowdfunding, et sinon il y a la cagnotte actuellement comme toujours, etc. etc. Donc voilà, voilà, si vous voulez du changement, montrez-le. Écoutez ça, c'est très rigolo. J'ai pas dit qu'il parlait jamais de politique, t'as pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit en privé, jamais il parle de politique en privé. Et c'est pas un mensonge, hein, c'est une réalité. En privé, jamais, jamais, à part si on parle d'un influenceur, tu vois, qui parle de politique, vraiment. On parle jeux vidéo, on parle drama vite fait, on débriefe ensemble des fois, on parle d'internet, de YouTube, de ce qui a été dit, les potins, voilà. C'est vraiment, on rigole, on se raconte des blagues, enfin vraiment, on est limité à ça. C'est voilà, un peu des gogoles si vous voulez, mais en tous les cas c'est vrai. Par contre sur sa chaîne, comme je te l'ai dit, il en parle, bien sûr, par le biais de ses réacts, c'est ce que j'ai dit. Mais il faut écouter quand même, un minimum. Si vous... Il a fait un live où il a recommencé à me diffamer, à me calomnier, à militariser et instrumentaliser sa communauté pour venir me nuire. Écoutez. Je veux pas devenir mainstream, je veux... Non, parce que être mainstream, ce serait limite faire de la news sur YouTube. La news, c'est mainstream d'une certaine manière. C'est plus, j'ai envie d'amener autre chose, j'ai envie de proposer d'autres choses, des formats montés, machin. Enfin, j'arrête pas de me répéter en ce moment là-dessus, mais j'ai vraiment une sorte d'obsession de me dire, je veux proposer un format plus quali. C'est comme ça. J'ai pas envie de rester sur le format React devant la caméra sans aucun travail derrière. J'ai envie de pouvoir continuer à proposer des choses et moi me dire tiens j'ai des idées que j'aimerais mettre en place, j'ai des trucs dans la tête, bah, il faut que je les mette dans le... C'est fatigant de devoir en permanence faire des vidéos sur lui parce qu'il me diffame et juste devoir réagir à ces diffamations. Alors sauf que je diffame pas, je fais que montrer des preuves. Enfin, mais là le truc de la... Et de dire qu'il ment. Et donc en fait, vous allez comprendre la polémique après coup pour si vous n'avez pas suivi. En gros ce qui s'est passé c'est qu'il y a un de ces modérateurs qui a mis des messages sur Twitter expliquant qu'il allait potentiellement mettre fin à ses jours. Et Foualier a retourné ciel et terre son Discord et son Twitter parce que apparemment c'était une engueulade dans son propre Discord entre ses modos et ça s'est très mal terminé. Et le modo s'est barré et sur Twitter elle a mis des messages... C'est ça Karma, c'est Ciel Montmardi version YouTube un petit peu. C'est un peu ça, mais là le but c'est de devenir un peu un Frédéric Tadei version moderne. Très dangereux pour sa propre personne. Foualier a retourné ciel et terre, appelant à signaler Pharos, à retrouver l'adresse physique de la personne. À quel moment tu t'engueules avec quelqu'un et tu dis ah, il faut une retrouve, je veux son adresse physique à cette personne. Mais c'est pour l'aider, hein. À quel moment tu fais ça? Mais écoutez ça. Là, le truc de la tentative de suicide qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Modératrice. Il l'a pas vérifié en fait, simplement comme Mélissa en a parlé sous un faux compte, parce que sa spécialité de créer des faux comptes pour me diffamer depuis maintenant 2 ans, et ben il va considérer que c'est vrai en fait. Donc ça n'existe pas, je mens. C'est faux, j'ai tout inventé. Et il continue à me calomnier, diffamer, mais surtout mentir comme un arracheur de dents, que de la manipulation psychotique. Il explique que l'histoire de sa modératrice est une invention qui n'a jamais existé, que je l'ai inventée simplement pour lui nuire. Voici ses propres captures d'écran dans les tweets suivants, dans les tweets d'après. Je me fais harceler, calomnier et diffamer en masse pour ses soutiens et sa communauté. Le gars il a peut-être déformé par exemple. Oui, c'est pour ça que je vous dis que des fois il va prendre un angle qui peut être tout à fait opposé parce que Psycho, ça dépend. Il y a des fois il y a aussi une sensibilité qui va être touchée. Moi je rappelle que Psycho il avait fait un truc justement sur les flics qui étaient infiltrés par l'extrême droite. Il y avait plein d'insultes, etc. qui étaient extrêmement durs. Il avait traité ça et c'était plutôt un traitement de gauchiste, hein, donc ça dépend. Instrumentaliste, manipule et crée un récit sur moi totalement faussé sur la base de mensonges, d'hypocrisie et de déformation manipulatoire. Expliquez-moi qui ment, qui invente, déforme et vous manipule depuis des mois et des mois sur plein de sujets, et qui s'accroche juste aux faits. Et bordel que c'est fatigant de se débattre contre une girouette maladive comme lui qui n'arrête pas de réécrire l'histoire et de changer 15 000 fois de version pour essayer de s'en sortir. Il n'a vraiment honte de rien, il se sent intouchable et dans le camp du bien. Sans parler du fait qu'il instrumentalise la justice, alors que cette dernière est déjà engorgée par de véritables affaires importantes. Toute cette haine et cette animosité, pour la simple raison que j'ai refusé de me plier à son... D'ailleurs, hein, en parlant de soins, si jamais il y a un centre, je sais pas, salle de shoot, CSST à Lyon, ou une petite ville comme ça et tout, que je peux aller visiter, que vous connaissez, ça peut m'intéresser. Voilà, ça peut être intéressant à aller voir. Bon vouloir, quand il m'en avait donné l'ordre et que j'ai eu l'outrecuidance de refuser. Screen 1. Il demande à toute sa communauté de signaler Pharos, son modérateur. C'est ça My Dream, c'est que l'actualité est très à droite, donc du coup il traite de l'actualité, et c'est ce que je vous dis, si l'actualité demain bascule plutôt à gauche, il traitera d'actualité de gauche, quoi. Signale à Pharos son propre modérateur. Everyone, s'il vous plaît, en urgence, connectez-vous sur Pharos, signalez un contenu illicite, menace de suicide, et écrivez compte Twitter Beginner, menace de mettre fin à ses jours, propos incohérents depuis plusieurs jours, à bloquer tous ses contacts, et envoyez le signalement, il faut absolument qu'on lui vienne en aide. Nico. Mon Dieu. Et merci à MT. Ah, c'est très difficile janvier. Hein.
Ah là, je vous dis, là, le mois dernier, j'étais à quoi? J'étais environ à 1008 ou je sais pas quoi. Le mois d'avant, j'étais à 2002. Là, ce mois-ci, je suis à 1003. Ouais, ça fait une sacrée chute. Là, je suis à 1237. Et le mois dernier, attendez, je regarde. J'étais à 2010 en novembre, décembre 2251. Donc là, ce sera, voilà, et janvier, 514 € pour l'instant, et ce qui fait sur 28 jours, 1237 €. Donc là, les revenus YouTube ont chuté. Mais en même temps, j'ai moins posté de vidéos aussi, je vous ai pas spammé, j'aurais dû vous harceler de vidéos, être un gros spammer, et m'en fiche, voilà, n'avoir aucun état d'âme. Et ça, il ose faire un live et il explique cette histoire. On est que le 16, ouais, non, mais que le 16, ça veut dire que je vais faire 1002 maximum à la fin du mois, tu vois, sur YouTube. C'est que dalle, c'est vraiment que dalle. C'est souvent ça en janvier, février, c'est très. Exister. Psychodélique vous ment, je vais porter plainte contre lui. Quel horrible personnage hyper toxique. C'est quand même balèze. Screen 2, il confirme bien qu'il s'agit d'une engueulade privée sur son Discord entre modérateurs. Elle va bien, qu'est-ce qui se passe? Non, il va mal. Alors, un coup, c'est une fille, un coup, c'est un garçon, donc je sais pas. Non, il va mal depuis plusieurs semaines, il est incohérent, s'est retourné contre quelques modératrices, mais je ne pense pas qu'il allait si mal. Screen 3, il explique parfaitement ce qui correspond exactement à la version que je vous ai délivrée, et pourtant il ose dire que je mens et invente. Notre premier modérateur a coupé les liens avec nous, nous a tous et toutes bloqués, et a annoncé qu'il mettait fin à ses jours. Peux-tu nous aider en signalant ses propos sur Pharos pour qu'ils interviennent au plus vite? On n'a aucune info personnelle sur lui. Qui ment? Qui ment au bout d'un moment? Qui ment? Qui? Non, je plaisante, c'est après pas during, il va dire que je suis antisémite. Qui ment? Calmez-vous. Et vous voyez le narratif qui balance à son avocat, à des juges, à des journalistes, à des influenceurs, à des... Merci. Et à sa communauté, quoi il me fait passer? Il fait ça tout le temps. Il fait bloquer. On se même des manipulations, de la diffamation. Voilà, c'est un petit peu... Ouais. Tangible, les pseudos de certains d'entre vous, ce n'est pas... Poirier qui bannit le terme psycho et psychodélique sur son Discord alors qu'apparemment, il n'a jamais parlé de moi sur le serveur, lol. Encore un mensonge et tentative de réécriture comme d'hab. J'imagine qu'il en tire une certaine excitation d'érotomane à me maltraiter psychologiquement de la sorte. Pourquoi ce genre de commentaire, genre il en tire un plaisir érotomane. Il dit ceci sur son Discord. Bonsoir à toutes et à tous, je ne tolère pas que Psycho ait diffusé les pseudos de certains d'entre vous. Ce n'est pas acceptable, je roule sur mon... Est-ce qu'il s'est déjà remis en question un jour le sermon, hein? Il a pas trop eu le choix. La vie, c'est des remises en question perpétuelles nécessaires, sinon tu crèves. Façon de parler. Donc, je pense que oui. À mon avis, oui. On a beau ne jamais... Est-ce qu'il s'est déjà remis un jour en question le Foualier? Bah... Moi, je pense que oui, parce que la remise en question, c'est une nécessité vitale, hein, sinon tu crèves. Donc je pense que oui, je pense que oui. On ne jamais parler de lui, il semble sûr que vous lui en voulez, s'en est pris directement à vous. Est-ce que je m'en suis pris? Est-ce que dans les screens que je vous ai montrés, de Mazo, je sais pas, mais en tout cas, ça fait des vues. Hein. C'est tout ce que je dis, moi. Voilà, j'ai l'impression que ça fait des vues aussi. Hein. Les pauvres, après, ils sont dans leur boucle. Hein. Là-dessus, je vous comprends, les gars. C'est leur boucle. Hein. C'est, voilà, la boucle judiciaire et pénale. Après, on sera dans la boucle zététique. Filmer mon sexe, caméra. Oh oui. En plus, j'ai enlevé ma ceinture, je la détache parce que j'ai mal au ventre. Oh, track me. Oh, pas là, la caméra. Je m'en suis pris à eux. J'ai juste dit, il a dit ça. Je m'en suis pas pris à eux. Et donc, il me ment là-dessus. Il entretient un sentiment d'agression de ma part, de harcèlement de ma part, alors qu'il est totalement faux, il est inexistant. On va bannir les mots psycho ou psychodéliques du serveur, je demande à ce que personne ne le parle de lui, il ne fait que s'en servir contre moi. Alors, il explique qu'il bannit psycho et psychodélique de son serveur, faut arrêter de parler de lui. La phrase d'avant c'est « on parle jamais de lui sur le Discord ». Regardez comment il parle pas de moi sur Discord. Et encore, je vous mets quelques petits extraits quand même. Je vous mets juste quelques petits extraits, hein. Parce que sinon, on pourrait faire des vidéos de 8 heures. Merci la trahison à Marie. de moi qui ai changé d'avis sur la transidentité, mais quel enfoiré ce mec, il parle de moi. Psycho est un débile, l'entretien le prouve, il est de mauvaise foi. C'est un débile fini à la pisse. Perso, je le hate watch et hate follow sur X depuis des années, mais il y a pas longtemps, il a dépassé un palier qui m'a fait lâcher. Pourtant, je follow j'ai rien à dire sur ce commentaire. encore des ordures, comme Lapin Taquin, Rochdi ou Taï. Vous vous souvenez quand il répétait 15 000 fois qu'il n'était pas à l'origine de la plainte collective? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Que psychodélique, il ment, il est toxique. Alors il semblerait que ce soit donc Mister Misandry qui ait créé le groupe Discord pour pouvoir faire la plainte collective. Je ne pas affilié, mais Mister... Alors là-dessus, j'imagine que c'est possible, pourquoi pas. J'ai jamais dit que c'était une plainte collective, il a rien compris, il est trop neuneux. Derrière la caméra sur son Discord, le narratif est différent comme d'habitude. Sur son Discord, il dit « Bonsoir à toutes et à tous, bien, impossible de me cacher plus longtemps, je suis en effet à l'instigation d'une grosse plainte collective contre psychodélique. » Une pensée aux centaines de personnes qui me traitent de menteur et qui le défendent, vous ne vous rendez pas compte à quel point il vous manipule pour me nuire. Absolument tout ce qu'il dit peut être faux, manipulant et complotant. Sa parole n'a strictement aucune valeur. Juste pour te dire... Et merci beaucoup, Medil. Et il recontinue sur cette histoire de TS de son modérateur. Il dit ceci, il a fait un thread. Ah mais le pire c'est qu'il repartage un thread où il affirme que Mamodo a bien tenté de mettre fin à ses jours, c'est ouf. Il a parlé trop vite d'une histoire qui s'est bien finie, Mamodo va très bien et est témoin au procès, mais lui il affirme qu'elle a fait une TS. J'affirme rien, j'ai lu ton propre message, ton propre tweet, tes propres recherches, ton propre Discord. Ah j'avoue que...
Voilà quoi, j'avoue, là, il a pas tort. Où tu tiens ces propos. Mais c'est hallucinant de malveillance, ma parole. Mais là, on dépasse l'entendement. Non, C n'a fait aucune TS. On a eu une fausse alerte et tout va bien pour elle. Et je lui la paix. Tu essaies de récupérer une TS qui n'a jamais eu lieu pour me salir, et en plus il prétend que cette TS fictive ne sera jamais ma faute. Mais ça va pas, j'en peux plus là. Il lui faut quoi? Merci beaucoup, Joko. Merci à toi. Ralassé pour la Zuclodie. C'est Guero qui l'aide, ça rime. C'est magnifique. N'hésitez pas. Et ouais, c'est ça qu'il faut, c'est que je suis obligé. Voilà, c'est ça. Les soirs où en gros je suis concentré, que je dis rien, hein, pas un seul don, quand je demande, ça tombe. C'est pour ça que certains disent mais pourquoi tu demandes? Bah parce que sinon faut le rappeler, c'est malheureux, c'est comme ça. Faut qu'ils comprennent. Tu as parlé trop vite, Psycho. Tu as merdé une fois encore. Les screens que tu montres nous oui, il n'y aura montrent pas forcément procès, t'as raison Gabriel. Pour l'instant, on n'est pas assuré d'avoir un procès à la fin, quoi. Là, c'est plus... Il y a des plaintes. Le proc va décider s'il y a procès ou pas, et il demande à un juge de se saisir de la situation, et ensuite, bah, ce sera avancé, voilà, etc. On verra, quoi. Merci, Christophe. panique par peur qu'elle fasse bêtise, ce qui n'est pas arrivé et ne lui a pas traversé l'esprit. Elle faisait ses adieux aux réseaux sociaux. Bah, c'est pas ce que tu disais. Hein. Adieu aux réseaux sociaux, souvent c'est pas très bon signe quand même, hein. Je veux pas... Voilà, quand tu demandais à tout le monde son adresse physique pour savoir où elle habitait, et toi tu continues de l'instrumentaliser pour me nuire, mais ma parole, tu t'arrêtes où? Bah je m'arrête sur la vérité que tu caches, que tu déformes, que tu manipules. Alors moi je veux bien... Ah, là par exemple, là c'est dangereux, là, faut faire attention avec ce genre d'affirmation, c'est dangereux, même si, voilà, mais c'est dangereux quand même. Choper la plainte, hein. Je veux bien aller au tribunal et expliquer tout ça devant le juge. Va falloir t'expliquer devant le juge. Hein. Oh boy, ça va être compliqué pour toi. Et là c'est la guerre de la communication, chacun assure que ça va être compliqué pour l'autre. Là, qui a raison? Qui aura raison à la fin? Qui La question, on sait pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il instrumentalise la fragilité émotionnelle de sa modératrice pour manipuler une situation grave de tentative de suicide, qui en fin de compte n'en était pas une. Il avait retourné Pharos si elle était arrogant et harcelant avec plein de monde, même contre sa modératrice, c'est en mode tu m'écris tout de suite. La nana, enfin ou le mec, j'ai toujours pas compris, la personne explique potentiellement qu'elle pourrait mettre fin à ses jours. Tout le monde a peur, et lui il va la voir, il la tague, tu m'écris tout de suite. Tu dis jamais ça à une personne en détresse au bout d'un moment, À quel moment tu parles déjà? À quel moment tu parles comme ça à tes modérateurs? Et à quel moment tu parles comme ça à une personne en détresse? Vous vous rendez compte de l'ascendant émotionnel qu'il a sur le... Là-dessus, c'est vrai que moi, personnellement, une personne en détresse, même moi, hein, je serais en détresse et tout, j'ai pas envie qu'on me cherche, et si je vois que des gens me cherchent, moi je pourrais pas. Moi ça me ferait craquer, ou je dirais allez vous faire foutre et tout, je pèterais un câble. Après, voilà. D'ailleurs, rappelez-vous que Papacito et le Bouzeux ont déjà fait l'objet de classements sans suite pour des faits présumés, qui étaient bien plus graves que des querelles d'ego. Exactement. Et effectivement, le Bouzeux était, moi de ce que je peux en conclure, je pense qu'il est innocent, hein, malheureusement. C'est ce que je disais déjà à l'époque, et malheureusement, pour certains qui le détestent, oui, il est innocent, et bien heureusement pour lui d'ailleurs. Qu'il a sur Même s'il a été défoncé, et malheureusement, totalement sali. Il avait retourné Pharos si elle était arrogant et harcelant avec plein de monde pour avoir des informations qui ne le concernent pas, pour obtenir l'adresse physique de sa modératrice. Le niveau de manipulation toxique envers une personne vulnérable est tout simplement alarmant, et il fait ça avec plusieurs personnes de son entourage, entre la manipulation, les pressions d'avocats et de tribunal, si on ne se plie pas à sa volonté. Il est impératif de traiter les personnes vulnérables avec respect, compassion et empathie. La manipulation émotionnelle et l'exploitation de la fragilité d'autrui sont inacceptables et peuvent avoir des conséquences graves. Il est essentiel de soutenir et d'aider ceux qui sont dans le besoin, plutôt que de les utiliser à des fins personnelles ou malveillantes. Okay. Le harcèlement de ses acolytes s'intensifie. Il scrute la moindre de mes vidéos pour y déceler des choses problématiques. Juste quelques petits extraits. Il a toute la clique des plus toxiques de mes harceleurs sur plusieurs années. Non, malheureusement, dans le sens où il s'est fait défoncer. Excusez-moi, le terme malheureusement, je le cale tout le temps. Parce qu'il s'est fait défoncer, donc malheureusement, pour lui, d'une certaine manière, il est innocent parce qu'il a subi du coup des attaques comme s'il était coupable. Donc oui, d'une certaine manière, c'est malheureux quoi pour lui. C'est dans tous les cas, tu vois, qu'il soit innocent ou coupable, il a subi la même sentence médiatique. Oui, je pense qu'il est innocent le Bouzeux. Ouais, je suis désolé, je pense qu'il est innocent, que ce soit vis-à-vis de Shiny ou de l'autre. Voilà, je suis désolé, c'est mon avis pour l'instant, navré. La clique, hein, Shiny Fennec, MJ, vous retrouverez tous les pseudos sont là, tous. C'est les Avengers de la loose, ils sont tous là. En top leader Thanos, le Fourrier. Et j'en passe qui le soutiennent dans son combat et le défendent. On peut dire qu'il sait très bien s'entourer, qu'il s'agit de détruire quelqu'un, quand il s'agit de détruire quelqu'un, peu importe les alliés tant qu'on a l'ivresse, j'imagine. Son Discord est un repère de toxiques qui se regroupent pour attaquer les gens en eux, et essayent dans leur combat de purifier les réseaux sociaux. Et c'est un vrai terme qui était tenu pour le Fourrier qui m'a été rapporté par quelqu'un de très confiant. Voilà. Là, les sources. Et Barrage qui me dit merci pour ton taf. Penses-tu que le public de Psycho a une vision biaisée du gauchiste lambda et se dit que le gauchiste type est forcément complètement bizarre et déconnecté de la réalité? Penses-tu que Psycho a un impact sur ce biais? Zio égale président. Alors, oui, peut-être. C'est-à-dire que s'il prend des situations un petit peu ubuesques avec des gauchistes totalement atypiques, les gens vont forcément se dire, voilà, les gauchistes, c'est un peu ça. C'est logique. Après, est-ce qu'il est forcément responsable de cette vision qu'ont les gens des gauchistes? Pas forcément à lui tout seul, j'y crois pas un seul instant. C'est-à-dire que l'influence d'un psychodélique, c'est
Bah, c'est sa chaîne, c'est quoi? C'est 20 000 vues par vidéo, peut-être 40 000, 50 000. Les plus gros pics, ça va être du 100 000, 120 000, machin et tout. On est quand même sur quelque chose d'assez... voilà, sur la frange la plus minoritaire d'Internet. Il fait pas du million de vues sur des vidéos, etc. On n'est pas sur un influenceur qui a un impact incroyable. Donc de là à dire que c'est lui qui va changer la société et qui va impacter la société française. Ok, sur YouTube, dans notre environnement spécifique, avec notre bulle de filtrage, dans notre minorité, voilà, oui, voilà, dans notre monde à nous, oui, mais dans le monde réel, non, les gens ils savent même pas qui c'est Psychodélique en majorité, voilà, il a quoi? Il a 200 000 abonnés, on est quoi? 70 millions de personnes. Je pense que même avec 6 millions de vues par mois, il touche pas 6 millions de Français, tu vois, il va toucher peut-être 1 million, même pas, peut-être 500 000 personnes qui regardent beaucoup de vidéos, et puis d'autres personnes, voilà, lambda qui passent par là. Et merci à Sbix pour les 2 abonnements, je crois. Attendez, je sais plus lire là, attends, un abonnement, offert un abonnement à la communauté, offert, ah oui, parce qu'en fait il y a des répétitions pour, ok, attendez, il faut que je vous rajoute les copains, je vous rajoute avec un don de 15 €, voilà, je vais tirer le trait tac, voilà, et comme ça, Pour et pouvoir tac, envisager qui de se mettre le répète. chauffage. Et on continue la suite. Mon but, c'est de purifier les réseaux sociaux. Et moi, je dois être purifié. Courage, janvier est une période creuse. Moi, mais Psychodélique, je c'est suis le sûr Gange, que l'année en fait. 2024 C'est le sera Gange, successful. bordel. En gros, son Discord, c'est un peu devenu, vous savez, les Discord de sniper que Sardoche subit. Stream snipe. Sauf que lui, le Foilier, il a un peu plus de moyens, donc il va au tribunal, il va porter plainte et tout le bazar. Les messages en question. Chrissy qui dit, il s'enfonce, cela dit, il vient d'aggraver son cas et de réveiller certaines personnes, dont moi. Puisque maintenant beaucoup laissent couler et se taisent, même en connaissant la situation, et c'est Ça, c'est mort. les harceleurs, ça c'est les harceleurs qui disent « Ah, je suis réveillé, là, je vais devenir son ombre et je vais le détruire, salut à toi. » Il y a un moment donné, Shalom. Il y a un moment donné, eux, bah c'est pareil, ils sont problématiques et n'aident personne, hein, ils n'aident vraiment personne. Songe, mais là, il va beaucoup trop loin. Et Samuel qui dit, et après il joue la victime, quel sac. Oui, les deux ont tort de s'exprimer dans la gestion de la crise. Là-dessus, je suis d'accord, c'est ce que je disais au tout début quand j'étais dans le réact de Fouali. Donc oui, là-dessus, je suis plutôt d'accord. On en parle des propos ouvertement racistes que Psychodélique tient dans sa dernière vidéo sur le parc Astérix. C'est autorisé en France de tenir des propos aussi dégueux. Alors je vous invite à regarder la vidéo sur le parc Astérix. Aucun propos raciste. Y a vraiment aucun propos. Il y a que les faux culs un peu de... Enfin, je parle de personnes problématiques et de racailles. Je dis, oh, t'es raciste, tu parles des arabes. Je parle des racailles. J'ai pas parlé d'arabes, j'ai pas parlé de noirs, j'ai parlé des racailles qui foutent la merde au parc Astérix. Maintenant, si toi t'en déduis que forcément c'est des arabes et des noirs qui foutent la merde au parc, devine qui est raciste. Moi je parle d'un type de personne. Là-dessus, je peux l'entendre. Surtout qu'il vit en quartier psycho, et je suis pas persuadé qu'il soit foncièrement raciste, en fait. Ça, c'est un truc, j'ai un peu du mal. Le Foilier dit, en l'occurrence, non, ce n'est pas légal, on est dessus aussi. Il me surveille H24, tous les lives, tous les tweets, toutes les vidéos que je sors. Ils ont une entreprise d'harcèlement de masse, ils me surveillent, c'est l'œil de Sauron. Le Foilier, c'est devenu l'œil de Sauron. Pour essayer de me purifier, me détruire. Mais il va te dire, non, incroyable. Et ah merde. Alors, là, il ment, il y a qu'à débunker sa vidéo, c'est très clair, les propos racistes. D'accord, je sais pas. Là, je vous avoue, j'ai pas regardé la vidéo sur Pack Astérix, j'ai vu le Twitter qui était passé sur le sujet, mais c'est peut-être. Je veux pas vous dire oui, non, j'ai pas regardé, donc j'en sais rien. Je l'ai pas ouvert maintenant. Mais en même temps, là, c'est ce que je disais à Fouadier l'autre fois, c'est genre, il est en procès avec Psycho, le procès, ça va pas être est-ce que Psycho est raciste. Le procès, c'est est-ce que Psycho harcèle le Fouadier, etc. Me semble-t-il, il y a diffamation, je pense. Donc en vrai, pas normalement en ligne de compte. Après, est-ce que le juge va considérer que c'est intéressant? Mais dans une des dernières vidéos sur la chaîne secondaire du Foilier, il fait du chantage au suicide. Alors on va prendre 30 secondes. On va le retrouver. Alors, parce je sais que pas vous allez encore dire, ouais, mais je... Si on peut accuser des gens de chantage au suicide. En fait, ça, je sais pas du tout, niveau légal. Est-ce que ça existe, le chantage au suicide? Sachant qu'il y a des gens qui sont, du coup, fragiles psychologiquement et tout. Je sais pas si on peut considérer qu'il y a un chantage au suicide. Ou sinon, en tout cas, considérer... La seule chose que je pourrais imaginer, moi, c'est que le juge voit les deux situations, dise à l'un de se calmer, dise à l'autre, bon, va falloir vous éloigner des réseaux. Parce que si ça fait autant de mal, ça c'est ce qui s'est passé même avec Marvel Fitness et Aline Dessine, hein, où le juge avait demandé pourquoi vous continuez à aller sur des réseaux qui vous font autant de mal. Quoi faire? Pourquoi vous incitez? Et tout le monde a été un peu rappelé à l'ordre à ce niveau-là, dans le sens de dans ce cas-là, vous avez qu'à être adulte et responsable et ne pas aller sur les réseaux. Et c'est compliqué parce qu'effectivement, c'est pas faux, c'est de l'ordre de la responsabilité individuelle et de savoir prendre soin de soi et de se rendre compte quand est-ce que ça va pas. Et là, dans ce cas-là, sinon après le juge peut aussi dire voilà, hein, ça peut être obligation de soins peut-être pour l'un, et puis pour l'autre, voilà, l'obligation de ne plus parler de la personne, ou inversement, les deux, ne plus citer l'un et l'autre, etc., sans forcément qu'il y ait une peine, je sais pas. Je pense qu'en vrai, là, je sais pas où ça peut terminer une affaire comme ça, mais en tout cas, le chantage au suicide, je sais pas si ça peut rentrer en ligne de compte, je pense. Il a fait une vidéo sur moi. C'est fatigant de devoir en permanence. 26 minutes, tu pourrais t'arrêter à chaque virgule. Tu pourrais vraiment t'arrêter à chaque virgule, ça sert à rien. Je crois que c'est vers la fin de toute façon.
Un clic droit. Pour une fois que Nordal Lelandais va souffrir un petit peu en prison, c'est pas mal. Il va être père, il verra pas s'il peut avoir mal. Son fils, le pauvre, Nordal Lelandais comme... 653 fichiers, voilà. Non, on s'en fout. Voilà, c'est fatigant, je suis accusé de tous les mots. Hein. Propos quoi, il va encore dire ça, je le sais. Et il va dire que je le harcèle parce que je réponds à ses... Non, c'est ça, attends, on va retrouver dans le pattern. Dit le mot suicide, mais je sais pas combien de fois dans la vidéo. Tu veux soit me pousser au suicide, parce que maintenant tu le sais que ça a des conséquences dans ma vie personnelle, parce que tout le monde le sait, y compris les gens de ton entourage. Voilà. Oui, j'ai vu que Paduring accusait Psycho, alors pas de pédophilie, je crois pas qu'il dit ça, mais il dit qu'en gros Psycho a dit qu'une meuf de 14 ans était trop bonne, je sais pas quoi. En fait, c'est pas exactement ça, c'est pareil, mais Paduring, on va en parler après de Paduring. Paduring, là, il est en train de devenir le psychodélique de gauche. Vous avez créé un monstre, voilà, que vous le sachiez. La gauche, là, vous vouliez un psychodélique de gauche, vous l'avez, ça y est, le monstre est là. Il dit des bêtises, de la fake news, voilà, vous avez créé un deuxième monstre, il est là. Voilà, le fils de psychodélique, le frère diabolique de psychodélique, enfin, le doppelganger est né. Interdit de réseau pendant un an. Peut-être, hein, je sais pas, mais dans ce cas, ce serait peut-être les deux. Je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer à ce niveau-là, je sais pas du tout. Je vais pas te dire de bêtises. Si ça, c'est pas du chantage au suicide dégueulasse de Red Flag, c'est hallucinant, je sais pas ce que c'est. Et donc on en vient à mon avocat. Je vous rappelle qu'un avocat qui a un Twitter qui s'appelle Mon Avocat n'a pas le droit légalement. C'est interdit par la profession des avocats. Mais bon. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que malheureusement, par exemple, Divisio, c'est Divisio, c'est pas l'avocat. Non, je sais pas, vous prenez n'importe quel avocat, ça sera pas écrit l'avocat. Voilà, ça sera écrit machin bidule chouette, nom, prénom, avocat à l'ordre du barreau, machin truc chouette, Sinon, en fait, on peut pas savoir à qui on s'adresse. Il y a aussi, voilà, le fait que tu sois avocat, le fait qu'il y ait écrit avocat, bon, ça peut impressionner les gens, tu peux faire un peu pression. Donc, il y a des choses comme ça qui sont pas très autorisées, comme le fait aussi peut-être de s'exprimer, voilà, de dire par exemple, un avocat qui dit, on va vous attaquer en justice, machin et tout. Je crois que c'est pas forcément très... C'est touchy au niveau déontologique, me semble-t-il. Après, je peux peut-être dire une bêtise là-dessus, faudrait que je vérifie. Mais il y a des trucs comme ça qui étaient, voilà, on va dire, touchy. Il me follow, ouais. Bon, je l'ai bloqué. 3 plaintes viennent d'être déposées contre Psychodélicus, d'autres suivront. Motif, il ose reprendre des articles parfois. Traduction, ça fait 30 000 euros. Une plainte de chantage au suicide. Ouais, mais un chantage au suicide, c'est pas pareil. C'est je vais me suicider si tu fais pas ça. C'est pas pareil un chantage au suicide que de dire il veut faire ça parce que je pense que je vais me foutre en l'air en fait. Tu vois, c'est très différent. C'est très différent. Pour division. Motif, les gens qui demandent YouTube références sociaux, bordel, ça vaut le coup. Ouais, j'aimerais tellement. le motif en sachant très bien qu'il fout la merde. On vous voit, bande d'autres. Je fous la merde en disant juste la vérité. Et les faits. En retraçant les faits, je fous la merde. 300 pouces. Donc le problème, c'est pas le messager, le problème c'est les faits. Souvent les abeilles, hein, pareil, hein, c'est un compte secondaire de je sais plus qui, mais pareil, un énorme harceleur. C'est une très bonne nouvelle pour les victimes. Lol, pourquoi faire? Mais oui, bien sûr, vous devez être un sacré manipulateur pour avoir convaincu le foyer qui avait le moindre chance avec rien du tout. Bonne continuation dans vos pratiques de plus malhonnête. J'espère que mon avocat, Reisberg, j'espère que vous regarderez cette vidéo et que vous vous rendriez un peu mieux compte de qui vous défendez. Alors ça marchera pas, Psycho, du coup. Il a payé, il va le défendre. Même s'il dit, mon client, il est bancal, il dira, non, mais il est très bien mon client, je viens le défendre. Ça, malheureusement, c'est pas toi qui décide, et l'avocat, il a pas, voilà, il est payé, il fait son taf. Après, franchement, faites-lui les poches, hein, ça me dérange pas. Et d'ailleurs, j'en ai rediscuté avec Psycho, parce que tout le monde pense qu'il a dépensé 10 000 euros, en fait. En fait, non, 10 000 euros, ce serait le prix de la procédure totale de toutes les procédures, je crois, accumulées, quoi. Ce serait pas juste cette procédure, effectivement. Donc là, c'est que de l'ordre de 1500 euros, je crois, de conneries comme ça, donc c'est pas non plus... Ah, c'est Armandax qui dit on avance, ça va être débouté. Renseignez-vous sur le Wishful Thinking Bees. Foyer qui dit je te remercie encore pour ton soutien depuis plus d'1 an. Déjà, alors que tu ne me connaissais à peine, peu de personnes ont été aussi attentives à ma situation et je t'en suis très reconnaissant, très sincèrement reconnaissant, je te dois beaucoup, tu sais. Force et soutien. C'est incroyable quand même, un zététicien en joint venture avec un ostéopathe. Incroyable. Incroyable. Sympa cet harcèlement et cette fierté de l'afficher fièrement, très étrange. Franchement, vous n'avez rien d'autre à faire. Des plaintes qui iront nulle part et ça me fume. On sera aux premières loges pour vous, pour voir votre défait. Le foyer qui rajoute, ça y est, les 3 premières plaintes contre Psychodélicus, et par contre il me tag, hein. Il m'a bloqué, mais il me tag. Si ça c'est pas donner une cible pour venir encore marceler, m'envoyer des insultes, me menacer, non, je me pose à cet argument parce que bon après on vous reproche de taguer les gens. Non, on a le droit de taguer les gens sur Twitter. C'est une fonction de Twitter, on a le droit de taguer les gens. Non, on commence pas à mettre des cibles et tout avec des tags. Non, c'est pas possible. Meilleurs vœux à toi, salut, bonne fête à toi et bonne année à toi, Cactus Ibérique. J'espère que tu vas bien. De pas me taguer. Tout ce que je vois là-dedans, c'est un élément de langage, marketing, parce qu'en taguant, les gens qui vont chercher, ça lui fera de la lumière. Parce que tout ce qu'il veut le foyer, c'est de la lumière. Je suis extrêmement soulagé et je sais pas si tu te rends compte que tu peux pas être soulagé quand la plainte part, c'est le début du son de la cloche du premier round. T'es même pas encore monté sur le ring, mon gros. C'est parti pour la philosophie. T'es pas soulagé du tout. C'est là que ça va commencer. Maintenant, est-ce que t'as les épaules pour? Mais... Il a pas tort non plus, mais pareil, là, personne ne doit rigoler et être sûr de lui. À partir de maintenant, là, c'est là où rien n'est sûr. Là, c'est le moment où rien n'est sûr et les plaintes donc sont parties, semblerait-il, du foyer, donc ça va partir. Ça va commencer
paraît-il. Alors après, on se rappelle, il y a 2 mois à peu près, qu'à l'époque, il avait dit, il va y avoir plusieurs plaintes. Moi, je l'avais vu en privé, il m'avait dit 1 semaine. Il me dit maintenant que c'était pas 1 semaine. Moi, je me rappelle que c'était 1 semaine. Et derrière, on parlait de quelques semaines. Salut Triskel. On parle de quelques semaines. Malgré tout, il n'y a jamais eu de plainte. Ça devait être 10 plaintes. Paraît-il qu'il y a quand même 10 plaintes dessus, voilà. Et il y en a 3 qui vont arriver, semblerait-il, donc prochainement, qui ont été enfin rédigés. Ça a pris du temps. Ce que m'expliquait le Foualier, c'est que ça prend beaucoup de temps avec la justice et que le temps de constituer le dossier. Alors après, effectivement, ils doivent prendre chaque commentaire, machin et tout, pour dire, voilà, regardez, c'est pas ce commentaire, c'est lié à ça. Hein. Donc c'est vrai que c'est un travail colossal. Mais... est-ce que ça aboutira? Est-ce que toute cette énergie dépensée, cet argent dépensé que tu aurais pu donner à yeux clos, par exemple, le public de Foualier de Psycho, au lieu d'un procès qui peut-être n'aboutira à rien, parce que c'est possible, hein. Si ça aboutit à rien, ce sera du temps perdu, de l'énergie perdue et des dépressions inutiles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Merci à Maître Reisberg pour son professionnalisme, sa patience à notre rencontre à tous, et ses conseils quotidiens. Première étape enfin validée. Précision importante, à faire pour moi, Putacritique et Panique Morale, et Mélissa sont également citées dans la plainte. Je vous rappelle qu'il a harcelé Putacritique et Panique Morale, et Mélissa, et il porte plainte aussi contre elles, parce qu'elles se sont défendues, et parce qu'elles ont donné un droit de réponse, sans la l'insulter. monétisation Twitter, c'est devenu nawak, c'est-à-dire... Bah moi, j'ai pas de monétisation Twitter, moi je suis pas assez Twitter, moi c'est le désert total. Mais comme il le dit lui-même à Foilier, il vient d'une famille bobo avec une très bonne éducation, et voilà, il a des valeurs, tu vois. Donc lui, les pauvres, on peut les insulter autant qu'on veut, on peut se menacer autant qu'on veut, on peut se critiquer autant qu'on veut, mais si tu le critiques, c'est directement tribunal, plainte, avocat. Bref, c'est comme un ministre. Même d'ailleurs, ne combattons pas les idées, combattons les gens. C'est vrai qu'il y a un côté un peu le bourgeois, faut pas lui parler mal, alors que bon, les prolos, machin, et puis on attaque les prolos qui parlent mal, alors que le prolo, on sait qu'il parle mal normalement, parce que c'est un prolo. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu, voilà, là-dessus, on pourrait dire qu'il y a une guerre un peu de classe aussi qui s'oppose. Et pareil, hein, pour Mandax, qui représente peut-être le côté intellectuel, universitaire, donc pareil, hein, on est sur une forme de bourgeoisie intellectuelle, et face au gueux, au médiocre psychodélique, effectivement. Donc je pense qu'on est effectivement là-dedans. Il y a un peu de ça. Tu lui diras à lui. Non, c'est pas lui qui porte plainte pour rien là, et on se connaît pas non plus. C'est quoi tes éléments pour dire que la plainte ne repose sur rien? Boire psy comme pour psycho, son gros pif sûrement. Son rire. Gros courage à vous tous, cet infâme personnage continuera sa campagne de harcèlement avec ses fanzouz, mais il finira comme il agit bruyamment et sans aucune dignité. Tenez bon, on est avec vous jusqu'au bout. Lui c'est pareil, hein, harceleur de premier. Je tiendrai bon, merci beaucoup à vous. Je réitère mon soutien, de mon côté j'attends la fermeture de son compte. En plus du harcèlement, il y a un vrai problème avec le contenu haineux qu'il repartage sur Twitter. Trouvez-moi un contenu haineux que j'ai partagé sur Twitter. Incroyable. Edouard, je sais pas. Alors, d'après les informations que j'ai eues, du coup, plutôt du camp anti-Edouard, la plainte l'aurait mis dans la merde, après c'est ce qu'on m'a dit, et que en gros, ça risquait de se retourner contre lui. Peut-être, je sais pas. Parce qu'il y a des propos qui seraient considérés comme racistes ou sexistes, machin et tout, et que le juge n'aurait pas trop apprécié. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. C'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, dans l'idée d'un résumé très court. Donc peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Là-dessus, je n'en sais rien. Vu le melon de Psychose, yeux clos, je suis pas d'accord. Par rapport à quoi? Yeux clos, faut juste que Psycho prenne conscience du cadre français de la liberté d'expression. Oui, peut-être, oui, effectivement, il y a des choses où il devrait être plus prudent. Si jamais Psycho part au bagne, pense à ouvrir une boutique en ligne avec le slogan « Je suis psychodélique », il y a un coup à faire. Oui, clairement, oui. Bah, de toute façon, s'il est en prison, bien entendu, on fera une gamme de t-shirts « Je suis psychodélique »,« Soutien »,« Free psychodélique », tout ça, tout ça. Bien sûr, on va vendre une gamme de t-shirts, c'est normal. Oui, ce sont des points qui seront abordés. Si j'ai bien compris, vous êtes davantage choqué par ces réactions que par les événements qu'il dénonce. Il allait vraiment loin sur Twitter. Alors peut-être que Twitter, il se lâche beaucoup plus. C'est possible. Après, je sais qu'il shitpost sur Twitter, donc effectivement, c'est possible. Les actions de psychoactifs ont provoqué des vagues de harcèlement, de mensonges. Oui, comme toute chaîne YouTube de ce type, celle du Foualier aussi, on fait quoi? On vire les deux? Force à vous. Courage. Merci beaucoup. Les derniers jours ont été épouvantables avec la répétition de ces attaques et la menace de décapitation venant des commentaires de ces vidéos. Ce n'était pas le cas, il y avait un délai d'attente pour que le dossier soit accepté. Les mises en demeure étant envoyées, mais j'ai choisi un avocat les mises en demeure étant envoyées, mais j'ai choisi un avocat réputé pour son grand sérieux et sa méticulosité. Il a gagné 3 affaires dans 3 pays différents, bref, ça a pris beaucoup de temps. Alors, il a gagné 3 affaires dans 3... Alors moi, de ce que j'ai cru voir, je suis pas sûr que ce soit totalement que ça. Ou sinon, il a aussi perdu des affaires, des appels. Histoire d'argent aussi dans les appels et que les gars avaient perdu, donc du coup, il semble que ça avait coûté plus cher. Un appel que voilà. Donc il avait fait ça pour une entreprise, il me semble, c'est un truc qui avait été un peu médiatisé, si je dis pas de bêtises. Après, il y a d'autres affaires, après je suis pas sûr de tout, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, parce que je pourrais me prendre un procès aussi. Mais en gros, il me semble qu'il a aussi perdu des trucs. Il a pas tout gagné, je crois. Voilà, on va dire ça comme ça, on va dire je crois. Je veux pas être affirmatif, même si les sources sont sûres, mais je vais rester dubitatif. Non, mais c'était nécessaire, bien. Oui, il m'a totalement poussé à bout, c'est dramatique. Bon courage. Franchement, si j'avais pas les épaules aussi solides, oh la vache. Bref.
Bravo, Yadine, que pourra forcer à vous. Alors, tous ceux J'ai qui vu la boutique Jack le Fou qui est pas la sienne. soutiennent le foyer, je les ai tous bloqués. Hein, genre, je veux même pas en parler. Je veux même pas me poser la question. Je veux même pas me poser la question. Bref, psychodélique et Foualier vont-ils en finir avec cette histoire? Vont-ils finir en prison? Est-ce que cette affaire va mener l'un des deux au goulag? Voilà, est-ce qu'ils vont casser des cailloux? La question se pose encore. Je pense que non. Peut-être que oui. Je ne sais pas. La question est encore en suspens. On voit que c'est bien parti dans tous les sens et que malheureusement, bon bah, ils se détestent hein, définitivement et la paix ne reviendra jamais.